Je suis devenu le fils aîné de la première famille ancienne, mon jumeau est l'élu, né avec un os suprême. Je pensais que cette vie serait tranquille, je n'avais qu'à m'accrocher aux jambes de mon frère pour gagner. Mais j'ai activé un système de méchant, qui m'a ordonné de lui arracher les os pour échanger une paire de pupilles doubles invincibles. J'ai refusé sur le champ, c'est mon proche bien-aimé, mon frère de sang. Le système a dit, ajoute un manuel de niveau divin. J'ai gardé le silence 3 secondes, puis je me suis tourné vers mon frère dans ses langes, un sourire lentement montant aux lèvres, mon idiot de petit frère. Le grand frère est arrivé. J'ai traversé dans un monde fantastique appelé Uangu, où cohabitent démons et immortels, humains et monstres. Un grand pouvoir peut ouvrir une montagne ou briser une rivière d'une seule main. Pire encore, mon père est le chef de la première famille Uangu, la famille Qin. Ma mère était l'ancienne sainte de la montagne Tébé, un départ parfait. Alors que je pensais pouvoir passer cette vie couchée en vaurien, j'ai découvert que dans le ventre de ma mère, je n'étais pas seul. Il y avait un petit frère à côté de moi. Jumeau. Ce jour-là, ma mère a bu comme d'habitude un bol d'élixir céleste soigneusement préparé par la famille Qin, disant qu'il pouvait renforcer le potentiel du bébé, plus on en buvait, plus grandes étaient les chances de gagner. Pour me donner une longueur d'avance, la famille Qin a même utilisé une méthode secrète pour retarder ma naissance de 100 ans. Cela fait déjà 97 ans, dans 3 ans je pourrais sortir. Résultat, ce jour-là, à peine l'élixir céleste descendu dans mon ventre, avant même que j'aie le temps de l'absorber, l'énergie a été entièrement volée par ce petit bonhomme à côté. Il n'était pas satisfait après avoir tout pris, il a commencé à piller frénétiquement l'énergie de mon corps, mon moral s'est immédiatement effondré, j'étais plus fatigué que lorsque j'avais fait des heures supplémentaires continues pendant un mois dans ma vie antérieure. Quel monstre! À cet instant, une voix a explosé dans mon esprit, ding-dong, détection d'un fils du ciel de niveau épique, activation du système en cours. Je suis resté figé, ce monstre, c'est le protagoniste. En tant que vieux rat de bibliothèque qui a dévoré des Webromans, je sais trop bien quel sort connaissent les familles des protagonistes. Soit leur famille est massacrée pour lancer l'intrigue, soit ils sont sacrifiés pour attiser la détermination du protagoniste. Même ceux qui survivent jusqu'à la fin se font écraser par le destin et ne peuvent plus jamais déployer leur puissance. J'ai rapidement vérifié le panneau de personnage du petit frère du protagoniste. Un halo de protagoniste épique, rare à voir en 10 000 ans. Il n'y a aucune logique à cela. Ne demande pas, si tu demandes, c'est le réglage. Bonus de chance, 9999+. Bonus d'intelligence, 9999+. Bonus de potentiel, 9999+. Bonus de charme, 9999+. Taux de réincarnation des proches, 50%. Note, en cas de crise de vie ou de mort, le halo supplémentaire est doublé. Taux de réincarnation des proches, 99 999. Après avoir lu, je n'avais qu'une seule pensée en tête. Putain, est-ce qu'il y a encore une loi? Est-ce qu'il y a encore une justice? Je suis le voyageur temporel, comment se fait-il que mon frère soit le protagoniste? Alors moi, je suis quoi, le méchant? Avant même d'avoir fini de parler, le système a sonné à nouveau. Ding-dong, détection, l'hôte est un grand méchant du destin. Système de super grand méchant cosmique activé avec succès. L'air devint soudainement silencieux. Un certain beau gars eut un énorme putain dans son esprit. Être déjà assez dangereux d'être le frère jumeau aîné du protagoniste, et maintenant on me fait devenir le méchant. C'est typiquement comme chercher des poux en allant aux toilettes avec une lanterne. Je me suis fixé sur place des règles de survie, ne pas convoiter l'argent, ne pas être lubrique, ne pas prendre d'apprenti, ne pas fonder de secte, rester discret sans se faire remarquer, ne pas forcer son destin face aux difficultés. Éviter autant les bons à rien que les génies, ne pas secourir les belles femmes en danger, et contourner les Y-lin, Shen, Xiao, Chu, Qin, Wang, Su, Fan et Zhu. Le plus important, ne jamais rire d'un rire sinistre en jié. Ding-dong, rappel amical. Selon l'analyse de la personnalité de l'hôte par le système, vous êtes cupide, lubrique, vantard, dégageant une aura désinvolte, pleinement révélateur de votre virilité. Vous ne vous contenterez jamais de vivre en ermite. Je me suis immédiatement énervé, qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours été attentionné, non? Quand je vois la voisine se doucher, je lui ouvre gentiment la fenêtre pour aérer. Quand le voisin d'à côté n'est pas là, je prends soin de sa femme. Quand je croise une fille sans abri, je lui offre un foyer chaleureux. Mes amis disent que j'ai l'étoffe d'un premier ministre, mais je veux juste être le garçon du quartier, réparer discrètement les canalisations des voisins. Le système ne fait pas attention à moi. Ding-dong, le pack de démarrage du grand méchant a été distribué avec succès. Ding-dong, félicitations à Elot pour avoir obtenu le halo divin,
le capital de l'empereur. Ding dong. Félicitations à Elot pour avoir obtenu la technique divine, la méthode de la création des 33 cieux. Ding dong, félicitations à Elot pour avoir obtenu un objet mythique, le bond des expériences du vieux monstre poilu de niveau max. J'y ai regardé les attributs, le capital de l'empereur décuple tous les attributs, la méthode de la création des 33 cieux. Né du Big Bang, volant la création du ciel, le bond des expériences du vieux monstre poilu de niveau max. Une fois utilisé, il peut réprimer tout ce qui ose se dire invincible ou indétrônable. J'y ai soudainement trouvé que devenir méchant n'était pas une mauvaise idée. Mais moi, Qin Feng, élevé depuis l'enfance avec les entretiens de Confucius, un gentilhomme intègre, comment pourrais-je me dégrader volontairement? Tout en y pensant, le petit frère protagoniste à côté a commencé à absorber mon énergie. Je lui ai directement donné un coup de pied dans la figure. Confucius a dit, un gentilhomme qui n'est pas sévèrement que des autorités, ce qui signifie qu'un gentilhomme doit frapper fort quand il agit, sinon il ne peut pas établir son autorité. Après un coup de pied, non seulement il ne s'est pas calmé, mais il m'a rendu un coup de poing. Merde, ce frère ne doit pas rester longtemps ici. J'ai activé l'aura de l'empereur sur le champ, décuplant ma puissance de combat, et d'un autre coup de pied, il est enfin devenu docile. Recroquevillé dans un coin, tremblant. Ding dong, détection que l'hôte a frappé l'élu, gagne 10 points de méchant. Mes yeux s'illuminent, j'ouvre la boutique du système, elle brille d'or, aura de tortue impériale niveau divin. Bouche tordue, aura déployée, peut faire traverser le feu et l'eau aux hommes, rendre les femmes dévouées, prix 99999 plus points de méchant. Cœur de corruption niveau divin, plus la colère est haute, plus la puissance de combat est forte, prix 99999 plus points de méchant. Loi du sacrifice compétence passive divine, déclenchée quand un être cher est tué, obtient une force suprême, prix 99999 plus points de méchant. Ils sont tous très forts, mais la série de points de suspension après le prix me brise le cœur. Mais ce n'est pas grave, j'ai une source stable de points de méchant. Frapper mon petit frère. Depuis, je mène une vie rythmée, manger, dormir, frapper mon petit frère. 3 ans plus tard, je suis enfin né. Le jour de ma naissance, le ciel et la terre ont changé de couleur, éclair et tonnerre, une étrange lune de sang est apparue dans le ciel. La lune de sang apparaît, les démons se manifestent, présageant que la justice du monde s'affaiblit, que le mal prospère et que le ciel est en tumulte. Toutes les grandes forces de l'Antiquité sauvage ont envoyé des gens se renseigner sur la famille qui a donné naissance à un tel démon. Mon père Qin Tian, à l'extérieur de la salle d'accouchement, était si excité qu'il bégayait, mon fils Qin Feng a le potentiel d'un empereur. Mais plusieurs anciens du clan Qin, le visage grave, fixaient la lune de sang et échangèrent un regard, cet enfant apportera probablement un désastre à l'Antiquité sauvage. Mais ils ne pouvaient pas abandonner le prodige de leur clan. S'il faut se battre, alors battons-nous, le clan Qin est prêt. Lorsque j'ai été nettoyé et sorti, j'ai jeté un coup d'œil à mon père, un homme robuste et grossier, et mon rêve de devenir un bel homme s'est instantanément brisé. Mais en regardant ma mère biologique au visage pâle sur le lit, avec ses sourcils comme des plumes de jade, sa peau comme de la neige blanche, sa taille fine comme une ceinture de soie, mes gènes ne doivent pas être mauvais, je peux compter sur mon visage pour vivre. Après avoir examiné ma constitution, mon père souriait encore plus largement, je suis plus de 10 fois plus fort qu'un bébé ordinaire. Ayant commencé à cultiver dès le ventre de sa mère, il avait déjà la cultivation de 6e niveau de l'étape de l'énergie vitale à la naissance, plus fort que les enfants prodiges de 8 ou 9 ans de la même race. À ce moment-là, la sage-femme poussa un cri de surprise, il y en avait un autre dans le ventre de la dame, des jumeaux. Toute l'assistance fut stupéfaite. Mais après examen, la sage-femme dit que le second refusait de sortir et montrait des signes évidents de malnutrition si on forçait l'accouchement, il serait prématuré, et il faudrait au moins 3 ans de plus pour le laisser grandir. J'ai eu envie de crier sur le moment, il y a un traître. Remettez-moi vite à l'intérieur, je peux encore continuer à battre mon frère. Mais personne n'a entendu mes pensées, mon père n'a eu d'autre choix que d'utiliser une fois de plus une technique secrète pour retarder de 3 ans la naissance de mon frère. 3 ans plus tard, j'avais 3 ans, devenu un adorable enfant à la peau de porcelaine. Grâce à mon apparence inoffensive et aux leçons de relations humaines apprises dans ma vie antérieure. Je me débrouillais très bien dans la famille Qin. Les jeunes femmes célibataires et les jeunes mariés, à peine me voyaient elles, voulaient me prendre dans leurs bras et m'embrasser. En tant que gentleman vertueux qui lisait les entretiens de Confucius, je comprenais bien sur la courtoisie des échanges chaque fois qu'elles m'embrassaient, je les embrassais en retour. Le système disait toujours que j'étais un vieux pervers et m'ajoutait un point de méchant. Suis-je ce genre de personne? Même si j'en avais l'intention, je n'aurais pas l'outil pour le faire. Pendant ces 3 années, mon frère cadet a occupé seul le ventre maternel, c'était comme une génisse dans un avion absolument incroyable.
Non seulement il a saisi les lois du ciel et de la terre. Il a déduit sa propre technique de cultivation, et dans le ciel apparaissaient de temps en temps des ombres de dragons et de phénix, avec des rugissements et des chants. C'était bien plus spectaculaire que ma propre naissance en tant que frère aîné. Toute la famille Qin était en extase, même l'ancêtre retiré du monde depuis des années a été ému, il lui a donné personnellement un nom, Qinao, un homme qui, avant même de naître, osait défier le ciel. Face à un frère cadet aussi déraisonnable, je n'ai pas osé me relâcher une seule seconde pendant ces 3 années. J'ai déjà compris le premier niveau de la technique de la création des 33 cieux, ma cultivation a atteint le 9e palier de l'énergie vitale, il ne me manque qu'un pas pour ouvrir le dantian. À 3 ans, le stade de l'éveil originel, cela battra le record des temps antiques. Brise-le. Je me suis assis en tailleur sur le lit, concentrant toute mon énergie spirituelle pour frapper le dantian. Boum. Le dantian a explosé, révélant un ciel étoilé sombre. L'énergie spirituelle environnante s'est engouffrée comme une marée, se transformant en force spirituelle pour illuminer ce ciel étoilé. Premier niveau du stade de l'éveil originel, percée réussie. C'est à ce moment-là que ma mère s'est soudainement tenue le ventre, l'air souffrant. Dehors, le vent hurlait, les éclairs et le tonnerre grondaient. L'ombre du dragon et du phénix s'est solidifiée, le cri du dragon et le chant du phénix ont résonné dans le ciel. Mon frère allait naître, j'étais si excité que ma respiration s'accélérait. Les 3 années de pénurie de points antagonistes allaient enfin prendre fin. Boum boum boum. Une pression terrifiante est tombée du ciel, oppressant tout le monde, les empêchant de respirer. Qui est ce? Mon père s'est immédiatement mis en colère, une énergie violente jaillissant de lui. 7 ou 8 pressions terrifiantes de la famille Qin ont éclaté simultanément. La voix glaciale du deuxième ancêtre a retenti dans le ciel, « Vieille loche, veux-tu me faire la guerre ?» Un vieillard aux cheveux blancs vêtu d'une robe de dragon est apparu dans les airs. La robe de dragon. L'empereur de la Grande Xia. La grande dynastie Xia, le plus grand royaume de l'Antiquité. Composé d'innombrables familles, la famille Qin était la plus puissante, connue comme la première famille de l'Antiquité, et une épine dans le pied de la famille royale. La famille Qin ayant donné naissance à 2 prodiges à la suite, comment la famille royale pourrait-elle ne pas se sentir menacée? L'empereur de la Grande Xia descendit du ciel en souriant, tendant la main pour me toucher. Swoosh, j'utilisai sur le champ l'ombre de l'apparition. Reculant rapidement. À 3 ans, atteindre l'état de Kaiyuan était déjà sans précédent, et en plus, il maîtrisait la technique corporelle avec une telle fluidité. Le visage de l'empereur de la Grande Xia changea. Ce garçon a le potentiel d'un grand empereur. Il devait aussi se souvenir de la lune de sang de 3 ans plus tôt, ce prodige représenté par la lune de sang, présageant le déclin du royaume. Son souffle s'épuisa comme s'il tombait en enfer. Il se demanda si ce prodige n'était pas moi. Les anciens de la famille Qin me protégèrent comme des parents protecteurs. Voyant que j'avais du soutien, je dévoilai immédiatement ma vraie nature. Vous êtes Sa Majesté? J'avais déjà entendu dire que Sa Majesté était brillante et sage, noble et vertueuse, altruiste, inébranlable, tolérante comme la mer, pleine de droiture, et inégalée. Aujourd'hui, je vois que la réputation n'est pas usurpée. Je débitai une série de flatteries en cascade, puis changeai de sujet. Sa Majesté, en tant que personne brillante et sage, vous ne viendriez pas les mains vides chez quelqu'un, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, Qin Feng cligna de ses grands yeux innocents, comme pour dire « Je ne suis encore qu'un enfant, quelle mauvaise intention pourrais-je avoir ?» L'empereur de la Grande Xia a involontairement contracté le coin de l'œil. Découvrant que ce petit bonhomme est vraiment trop malin. Dire qu'il n'est pas venu en visite chez la famille Qin. Cela ne reviendrait-il pas à admettre qu'il est venu chercher des ennuis chez les Qin? Avec tant d'ancêtres de la famille Qin présents. Quelle différence cela fait-il avec aller chercher la mort? Mais s'il disait qu'il est venu en visite. Il n'a préparé aucun cadeau. Il ne va quand même pas offrir les équipements divins qu'il porte. Qin Feng voyant que l'autre ne réagit pas. S'exclama immédiatement de manière exagérée. Pas possible, pas possible. L'illustre empereur de la Grande Xia vient vraiment les mains vides en visite. Les quelques ancêtres de la famille Qin se sentent vraiment soulagés. Ils n'ont absolument aucune intention de venir à la rescousse. D'après la façon dont l'autre a utilisé son aura de manière abusive tout à l'heure. Ayant failli provoquer une dystocie chez Yang Xiu. La famille impériale de la Grande Xia a commencé à cibler leur famille Qin. S'ils n'avaient pas considéré les conséquences d'une guerre précipitée. Ils auraient vraiment voulu se précipiter et le battre au point que même sa mère ne le reconnaîtrait pas. En même temps, cet incident leur a servi d'avertissement. Certaines choses doivent être planifiées tôt. Sinon, quand la famille impériale lèvera réellement son couteau de boucher, leur famille Qin sera en danger. Comment se fait-il?
Quand on vient en visite, on apporte bien sûr un cadeau. L'empereur de la Grande Xia, embarrassé par les paroles de Qin Feng. Et voyant que personne de la famille Qin ne l'aidait à se sortir de cette situation, ne put que montrer un sourire plus laid que des pleurs, en sortant avec douleur une petite boîte en bois. Après l'avoir ouverte, il y avait 9 petites épées délicates comme des doigts. Chaque épée contenait une aura d'épée extrêmement puissante. Les 9 épées du ciel infini, les quelques ancêtres de la famille Qin furent émus, et laissèrent échapper l'origine des 9 épées. Cette épée est le prodige d'il y a 10 000 ans. L'épée de compagnie du dieu de l'épée du ciel infini. L'épée se divise en 9, tuer l'immortel. Tuer le dieu, anéantir le Bouddha, soumettre le démon. Dompter l'esprit, décapiter le saint, poursuivre l'âme. Voler l'âme, briser l'armée, chaque épée est une arme divine rarement vue dans le monde. Les 9 épées combinées peuvent même se classer parmi les 10 premières armes divines antiques. Ils peuvent aussi être combinés pour former une formation d'épée. Leur puissance est comparable à celle d'une armée de 1000 hommes et de 10 000 chevaux. Mais depuis la chute du dieu de l'épée du ciel il y a 10 000 ans, les 9 épées ont également été dispersées à travers le monde antique. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieux serpent les ait toutes rassemblées. L'empereur de la Grande Xia avait l'air perplexe. Il était réticent à en donner une. Ces 9 épées lui avaient coûté énormément de main-d'œuvre, de ressources, de richesses et de temps pour les rassembler. Avant même d'avoir pu les admirer correctement, il devait déjà les offrir. Mais s'il n'en donnait pas une, il devrait donner l'équipement divin qu'il portait sur lui. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Tant pis, il allait en donner une les yeux fermés. L'empereur de la Grande Xia sembla se résigner. Il se prépara à laisser Qin Feng en choisir une. Et il croyait que d'ici peu, cette épée lui reviendrait. Car la famille Qin avait produit 2 génies consécutifs. Non seulement ils menaçaient le pouvoir impérial, mais ils avaient aussi rompu l'équilibre entre les grandes familles. Sous le ciel, tous les va-et-vient sont pour le profit. Sous le ciel, toute l'agitation est pour le gain. Maintenant, le gâteau est si petit. Une fois que ces 2 prodiges auront grandi, les ressources obtenues par les autres familles seront inévitablement réduites. Demandez aux autres familles si elles peuvent l'accepter. Mais avant que l'empereur de la Grande Xia ne laisse Qin Feng choisir lui-même, Qin Feng arborait déjà un sourire innocent, et a saisi la petite boîte en bois contenant les 9 épées. Sans oublier de dire « Merci, Votre Majesté », pour les 9 épées. Bien que Qin Feng ne connaisse pas encore l'origine des 9 épées, il est facile de deviner d'après les expressions des anciens de la famille Qin. Les bonnes choses, les adultes les choisissent. Les enfants, bien sûr, les prennent toutes. Moi, l'empereur de la Grande Xia, m'empressai de dire, voulant préciser qu'il n'en offrait qu'une. Mais il semble que les anciens de la famille Qin n'aient pas non plus beaucoup de scrupules. Immédiatement, toutes sortes de flatteries ont plu. Votre Majesté est vraiment trop généreuse. Dès le premier geste, ce sont les 9 épées du ciel. Sa Majesté accorde tant d'importance à ma famille Qin. Cela me touche au point d'en verser des larmes. Je voudrais même me transformer en femme pour me donner à lui. Un cadeau si précieux. Je crains que ma famille Qin ne puisse le rendre. Sa Majesté est le véritable fils du ciel, un dragon. Possédant les 4 mers, comment pourrait-il se soucier de ses biens matériels? N'est-ce pas, parler d'argent avec Sa Majesté? Ne serait-ce pas l'insulter? Comme on dit, offrir une plume d'oie de 1000 lits. Le cadeau est modeste mais l'intention est sincère, il suffit de manifester notre gratitude. Sa Majesté comprend, ma famille Qin suivra désormais ses ordres. Que celui qui ose mal parler de Sa Majesté. La famille Qin sera la première à s'y opposer. Garnement, où est ta politesse? Vite, prosterne-toi devant Sa Majesté pour remercier sa grâce. Qin Feng se prosterna 3 fois en accord. Comme rendre visite aux tombes lors des fêtes. Ding dong, félicitations à l'hôte pour avoir promu l'esprit du méchant. Ne pas payer et voler ouvertement l'arme rare d'autrui. L'épée des 9 cieux, obtenez 1000 points de méchant. Vol manifeste, qui a volé manifestement? N'accusez pas les innocents. C'est clairement quelqu'un qui lui a offert. Qin Feng condamne fermement le système. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Cette famille, l'empereur de la Grande Xia était tellement furieux qu'il a failli avoir ses règles. Il s'avère que la famille Qin n'a aucune honte. On ne sait pas si c'est pour prouver sa conjecture, ou si Qin Feng a goûté au succès. Il le regarde à nouveau avec un air innocent. Votre Majesté, avez-vous entendu parler d'une règle du Jianghu? Quand un aîné rencontre un cadet pour la première fois, il offre toujours un cadeau de rencontre. PFF,
l'empereur de la Grande Chia a failli recracher du vieux sang de 82. Il déclara n'avoir jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Il semble bien qu'il y ait cette règle. Les quelques ancêtres de la famille Qin ne demandent que le chaos. Il est clair qu'aujourd'hui ils vont tous ensemble dépouiller les riches. Cette impudence, les disciples de la famille Qin autour se sentent honteux. Après avoir vécu tant d'années dans la famille Qin, il n'a même pas compris l'ultime mystère de la famille Qin. Qin Feng a de nouveau poussé des exclamations exagérées. Quelle horreur! Quelle horreur! Le premier empire puissant de l'Antiquité sauvage. Le chef de la dynastie impériale de Daxia. Rencontrer un cadet et ne pas vouloir lui offrir un cadeau de rencontre. Putain, ce petit salaud pourrait-il avoir un peu de dignité? Si ce n'était la présence des anciens ancêtres de la famille Qin. Il aurait assuré de ne pas tuer ce petit sans-gêne. L'empereur de Daxia a un peu de regret dans son cœur. Aujourd'hui, il n'a pas consulté le calendrier jaune avant de sortir. Il a fini par rencontrer un si petit être sans vergogne. L'avoir escroqué de 9 épées du ciel vide ne le satisfait toujours pas. Il veut en escroquer un autre. Mais pour sauver la face de l'empereur, il a de nouveau, avec douleur, retiré de sa taille une petite gourde en jade, sur laquelle étaient gravées en fil d'or des runes en forme de nuages de bon augure. Cela semble très haut de gamme en apparence. La gourde céleste précieuse, les yeux des anciens ancêtres de la famille Qin s'illuminent. Dans son cœur, il s'exclama que la famille royale était vraiment riche. Cette calebasse céleste n'est pas une arme d'attaque. C'est un trésor défensif. En la portant sur soi, elle permet de calmer l'esprit et d'apaiser l'énergie. Et pendant la cultivation, elle évite de tomber dans la folie. Elle peut aussi accélérer la vitesse de cultivation. Consolider rapidement la cultivation. Surtout pendant le combat, elle permet de récupérer rapidement le mana. On peut dire que c'est un trésor dont tout cultivateur rêve. Mais le coût de fabrication est trop élevé. Et le taux de réussite est trop bas. Même leur famille qui n'ose pas facilement tenter de la fabriquer. Les 5 seules calebasses célestes restantes dans la famille sont également des produits finis obtenus par d'autres canaux. Merci, Votre Majesté, dit Qin Feng, ravi, en s'avançant. Il prit la calebasse sans vergogne. Ding dong, détection que l'hôte aime aider les autres. Gardez gratuitement la calebasse céleste pour autrui. Gagnez 1000 points de méchant. Qin Feng hocha la tête avec satisfaction. Laissez le système parler, qu'il en dise plus. De rien, de rien. L'empereur de la Grande Chia avait un rire plus laid que des pleurs. Dans son cœur, il était vraiment réticent à se séparer du précieux gourde Tianbao. Mais malheureusement, c'était déjà le trésor le moins précieux qu'il possédait. Il ne pouvait tout de même pas donner à ce gamin les équipements divins laborieusement forgés depuis des années. Attends, le regard de ce gamin. Pourquoi m'est-il si familier? Le cœur de l'empereur de la Grande Chia fit un bond soudain. Il découvrit que Qin Feng le regardait à nouveau d'un air innocent. Exactement comme quand il lui avait demandé un cadeau de rencontre. Putain, comment peut-on être aussi éhonté? Il lui avait déjà donné 2 trésors. Et pourtant, cela ne suffisait toujours pas à satisfaire l'appétit de ce gamin. Les visages des anciens de la famille Qin commençaient aussi à perdre contenance. Dans leur cœur, ils criaient « c'est du vol ». Cœur, maladie, dérive. Arrogant, brillant, enchaîner 2 trésors à autrui. Et avoir encore un si bon appétit. Les obligeant à réfléchir. Quand organiser un groupe pour emmener Qin Feng à la cité impériale de Daxia? Aller de porte en porte pour rendre visite. Les disciples de la famille Qin autour regardaient avec une grande envie. Ils semblaient aussi comprendre une vérité. Dans le monde des guerriers, la face est une chose extérieure. Ding dong, détection que l'autre corrompt les disciples de la famille Qin. Obtenez 200 points de méchant. Putain, ça marche aussi. Les yeux de Qin Feng s'illuminèrent soudainement. Comme un vieux pervers déverrouillant une nouvelle position. À ce moment, l'empereur de Daxia avait vraiment peur de Qin Feng. Profitant de son moment de stupeur, il se transforma en un rayon d'or et s'envola vers le ciel. Je me souviens soudain que j'ai encore des affaires. Votre Majesté, quand j'aurai du temps, j'emmènerai mon 2e frère vous voir. Vous n'avez pas besoin d'être si poli. Ne préparez surtout pas de trésors précieux. Donnez juste quelques techniques saintes ou divines au hasard. Et ce truc, la calebasse céleste précieuse, emballée en une 12aine. Je vous préviens, je n'en prendrai pas plus. Je ne suis qu'un enfant, à quoi bon avoir tant de précieux trésors? Qin Feng revint à lui et cria dans la direction où l'autre était parti. Dans l'ombre, la foule crut voir la lumière dorée perdre l'équilibre. Elle faillit tomber du ciel, incontrôlée. Quelle audace!
Tous les présents étaient consternés. Admettant qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Pourquoi me regardez-vous tous? N'avez-vous jamais vu le plus beau de l'Antiquité? Qin Feng rejeta fièrement la tête en arrière. Il maîtrisait parfaitement son charisme d'idole. Feng He, tu es encore jeune. Cette épée, ton père la gardera pour toi. Qin Tian s'avança avec un sourire mauvais. Il arracha d'une main la petite boîte en bois des mains de Qin Feng. En tant qu'arme divine classée parmi les 10 premières de l'Antiquité. Personne ne pouvait rester indifférent face à l'épée des 9 cieux. Même le chef de la première famille de l'Antiquité ne pouvait y résister. À ça. Les disciples de la famille Qin autour étaient consternés. Ils ne s'attendaient pas à ce que Qin Tian soit un tel chef de famille. Est-ce qu'il garde ça? Il ne convoite que le grand trésor de son fils. Il dit sans cesse qu'il m'aime. Mais il vole mon grand trésor. Qin Feng est comme possédé par un acteur. Les larmes aux yeux, il se jette dans les bras d'un ancêtre pour chercher du réconfort. Bon à rien. Il vole même le trésor de son propre fils. L'ancêtre, ému, prend Qin Feng dans ses bras pour le consoler. Sans oublier de donner un coup de pied à Qin Tian pour aider Qin Feng à récupérer l'épée des 9 cieux. Cela équivaut à déclarer solennellement à tous que l'épée des 9 cieux appartient à Qin Feng. Peu importe à quel point Qin Tian, ce père indigne, se sent blessé. De toute façon, les disciples de la famille Qin autour regardent avec une grande envie. Un enfant de 3 ans tient en main une arme divine classée parmi les 10 premières de l'Antiquité. Et porte même une gourde céleste, un trésor auxiliaire de premier ordre. Si cela venait à se savoir, combien de cultivateurs en seraient morts de jalousie. Boum boum boum, le ciel est à nouveau traversé d'éclairs et de tonnerres. L'ombre du dragon et du phénix se précipita vers le bas. Elle pénétra dans la chambre où Yung Xiu accouchait. Aucun cri de bébé ne fut entendu. On ne vit qu'une petite servante sortir en courant pour annoncer la bonne nouvelle. Accoucher. Accoucher. C'est un petit jeune maître. Mère et enfant sont en sécurité. Le cœur de Qin Feng, qui était remonté jusqu'à sa gorge, se détendit enfin. La pression soudaine et inattendue de tout à l'heure avait failli le terrifier. Il craignait que l'aura maléfique de son deuxième frère ne s'active soudainement. Bientôt, le deuxième enfant fut nettoyé et sorti. Qin Feng s'approcha pour comparer. Il ressemblait trait pour trait à son père insignifiant. Contrairement à lui qui avait hérité de la beauté éclatante de sa mère biologique. Mais tout cela importait peu désormais. L'important était que son deuxième frère était tombé entre ses mains. Contrairement à quand il était dans le ventre de sa mère. Maintenant, il pouvait le battre toute la journée. Ouah. Le deuxième enfant semble apercevoir la présence de Qin Feng. Il devint instinctivement un peu agité et nerveux. S'il pouvait parler à ce moment-là. Ce n'est pas qu'il ne me voyait pas. Tu ne me vois pas, c'est pour dire de ne pas t'approcher. Ce petit bonhomme, les anciens de la famille Qin froncent les sourcils malgré eux. Ils ressentent une aura mystérieuse inhabituelle émanant du cadet. Même s'ils ont vécu plusieurs millénaires. Ils ne peuvent pas expliquer ce phénomène pour l'instant. Il faut rentrer consulter les anciens textes. Alors que tous sont rassemblés autour du cadet pour l'étudier. Qin Feng a enfin trouvé une raison de taper son frère. Deuxième frère, pourquoi ne pleures-tu pas du tout? Il n'y aurait pas un problème? Les autres réalisent aussi. Effectivement, on n'a pas entendu l'enfant pleurer. C'est complètement différent de la naissance des autres bébés. Alors que tout le monde s'apprête à vérifier. Une petite main tend la sienne. Clac! Une gifle claire résonne dans la pièce. On voit Qin Feng lever sa petite main. Et frapper fermement les petites fesses de son cadet. Dès après l'empreinte rouge de la paume, on peut le constater. C'est définitivement le frère biologique qui a frappé. La violence n'est pas ordinaire. Waouh, le deuxième frère a senti qu'on lui frappait les fesses. Il pleurait si fort. Comment peux-tu frapper ton petit frère? Qin Tian a sévèrement critiqué Qin Feng. Il s'est dépêché de prendre le deuxième dans ses bras pour le consoler. C'est parce que j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Le visage de Qin Feng était plein de ressentiment. Mais dans son cœur, il était déjà ravi. Ding dong, détection que l'hôte a frappé les fesses de l'élu. Gagné 100 points. Ding dong, détection que l'hôte a fait pleurer l'élu. Ce qui l'a fait ouvrir la bouche et perdre un souffle d'énergie ancestrale innée. Équivalent à 3 ans de cultivation acharnée. Gagné 30 000 points. Ding dong, détection que l'hôte a saboté l'opportunité de l'élu. Obtenu une chance de tirage au sort. Qin Feng est resté figé sur place. Il ne comprenait pas ce qu'était l'énergie ancestrale innée.
Le système a ouvert la bouche pour expliquer. Les humains naissent en recevant l'énergie du ciel et de la terre. Il doit y avoir une énergie primordiale qui se développe avant la conception. C'est ce qu'on appelle l'énergie ancestrale innée. La raffinée équivaut à 3 ans de cultivation acharnée. Après avoir compris cela, Qin Feng eut un grand wow dans son esprit. S'il avait su que cette énergie ancestrale innée était si puissante, il n'aurait pas fait le malin en criant fort à sa naissance. Peut-être que c'est la différence entre le protagoniste et l'antagoniste. Mais comment mon petit frère le savait-il? Qin Feng regarda son petit frère en pleurs, curieux. Il suspectait qu'il soit la réincarnation d'un grand maître. Mais après plusieurs jours d'observation, il ne trouva pas d'intelligence chez son petit frère. Comme les bébés des autres, il mangeait et dormait et mangeait. Sinon, il pleurait sans cesse. Cela rendait son père d'adoption presque fou. Il abandonna immédiatement l'idée d'un 3e enfant. Ce ne sont pas tous les bébés. Tous l'appelaient Qin Feng, mais le regard que sa mère lançait à son père était clairement bizarre. On aurait dit, si je t'ai épousé, c'est uniquement pour te donner plusieurs fils et me venger ainsi. C'est pour te donner plusieurs fils pour te punir, voilà ce que ça signifie. Ce soir-là, les flammes crépitaient par moments. Qin Feng, le grand-fils, habitait dans la cour voisine. Il semblait entendre quelqu'un réciter un poème sur les oies. Ce jour-là, Qin Feng était assis en tailleur dans sa petite cour, en pleine cultivation. Depuis qu'il avait percé pour atteindre le premier palier de l'éveil de l'origine, sa vitesse de cultivation avait de nouveau ralenti. La raison était que la technique de la création des 33 cieux n'arrivait plus à suivre. C'était comme s'il avait changé de voiture pour une plus performante. Mais que le moteur restait un vieux modèle, peu efficace. Mais le moteur est un ancien modèle, pas assez puissant. Il avait besoin de comprendre rapidement le second palier pour progresser. Heureusement, mon stupide petit frère est né. Je peux désormais agir librement. Qin Feng ouvrit le système, affichant 32 400 points de méchant. Et une chance de tirage au sort. Selon le système, ce n'est qu'en brisant le destin de l'élu que l'on peut obtenir une chance de tirage au sort. Les prix à l'intérieur sont également très impressionnants. Ils sont tous des constitutions de niveau divin. Des compétences spéciales, des arts divins et des techniques surpuissantes. Que peut-on tirer? Qin Feng attend avec impatience. Il appelle le système pour commencer. Avec un bruit, une grande roue de loterie en rotation apparaît devant Qin Feng. Elle est couverte de prix, serrés les uns contre les autres. Constitution suprême, constitution céleste tyrannique. Constitution sainte du combat, constitution sainte du chaos. Pupille double, os suprême. Trésor du dragon véritable, ciel de la liberté. Ding dong, félicitations à l'hôte pour avoir tiré la technique de l'épée trancheuse de cieux. Boum, un coup de tonnerre retentit dans l'esprit de Qin Feng. Comme si son âme quittait son corps, il arrive dans un autre monde. Un homme en noir apparaît. Sans un mot de trop. Il incline la tête, dégaine son épée, et un son clair et métallique résonne à travers le ciel et la terre. Il hoche la tête, dégaine son épée, et un son clair et métallique retentit entre ciel et terre. Une lumière d'épée étonnante apparaît, se détachant du monde. Un froid glacial envahit tout l'univers. L'éclat de l'épée, gracieux comme un cygne et agile comme un dragon, semble vouloir trancher le ciel en deux. Cette épée terrifiante, telle une empreinte, c'est profondément gravé dans l'esprit de Qin Feng, enivrant celui qui la contemple. Longtemps incapable de s'en détacher. Terrible. Après avoir repris conscience, Qin Feng. Tout son corps est couvert de sueur froide. Le véritable art de l'épée n'a pas besoin d'être tape à l'œil. L'épée dégainée peut trancher le ciel et détruire la terre. Et peut aussi départager les duels. Cependant, même si la technique de dégainage céleste est redoutable, avec la cultivation et l'âge actuel de Qin Feng, même s'il sait comment l'utiliser, il ne peut pas encore la déployer. Il doit renforcer sa cultivation et améliorer sa condition physique. Il doit aussi s'entraîner sans perdre de temps. Qin Feng appelle le système dans son esprit. Échanger un mois d'aura de perspicacité. Ding dong, félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 30 000 points de méchant. Échange réussi d'un halo de compréhension d'un mois. Qin Feng a ressenti à nouveau après 3 ans. Cette sensation d'extase comme si l'âme quittait le corps. Avant, il y avait beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas dans la cultivation. Maintenant, il les comprend facilement. À ce moment-là, un vieil homme apparut dans la cour de Qin Feng. En regardant attentivement, c'était le 10e ancêtre de la famille Qin.
Selon le rang généalogique, c'était le grand-père de Qin Feng. Le grand-père biologique de son père. Quant à son grand-père paternel, on dit qu'il est en voyage d'entraînement. Depuis plusieurs centaines d'années, aucune nouvelle n'est revenue. On ne sait pas s'il est mort ou vivant. Cela a provoqué une dispute constante dans la famille pour savoir s'il fallait organiser un banquet funéraire. Mon cher arrière-petit-fils, ton arrière-grand-père est venu te voir. Le 10e ancêtre, plein d'affection, souleva Qin Feng dans ses bras. Il aimait particulièrement cet arrière-petit-fils obéissant, sage et studieux. Depuis que Qin Feng a percé le stade de l'ouverture du royaume, les quelques anciens ancêtres de la famille Qin étaient à la fois surpris et ravis. Ce qui les réjouissait, c'était naturellement que leur famille Qin avait gagné un prodige exceptionnel. Ce qui les surprenait, c'était que Qin Feng ait fait une percée sans aucune guidance. C'était un comportement extrêmement dangereux. Si cela tournait mal, cela pourrait conduire à la destruction du Dao et à la perte de la vie. Ainsi, après délibération entre les quelques anciens ancêtres de la famille Qin, ils décidèrent d'envoyer le 10e ancêtre pour guider la cultivation de Qin Feng. Guider? Qin Feng trouvait cela tout à fait inutile. Ce qu'il possédait, c'était la version complète du manuel du 33e ciel. Les précautions y étaient clairement indiquées. Tant qu'il cultivait selon ce manuel, aucun accident ne se produirait. Quant à le guider dans les techniques martiales et les déplacements, il aurait mieux valu lui prêter les fesses de son deuxième frère pendant 2 jours. Peu importe à quel point les techniques martiales et les déplacements étaient difficiles à maîtriser, il pouvait garantir de les apprendre en 2 jours. Le cultivateur doit se rappeler, l'orgueil ne doit pas exister. Le 10e ancêtre estima que Qin Feng avait développé un sentiment d'orgueil, prêt à le rosser sérieusement, pour lui faire comprendre que derrière les montagnes il y a d'autres montagnes. Derrière les bâtiments il y a d'autres bâtiments, dans la cultivation, si on n'avance pas, on recule. On vit le 10e ancêtre concentrer son énergie dans son dantian. Enfoncer ses pieds avec force d'un coup. Quelques feuilles par terre s'envolèrent en tourbillonnant. Puis, rapprochant 2 doigts, il pointa avec force un rocher artificiel de plus de 10 mètres de haut non loin. Swosh, 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 chaque feuille se transforma en une arme mortelle terrifiante, taillant directement le rocher artificiel d'une dizaine de mètres en gravat. Le 10e ancêtre enseigna avec solennité. Tu vois? C'est la première technique de niveau céleste que grand-père a apprise. Feuilles tombantes éparpillées, à l'époque, en restant humble et en s'entraînant dur à la maison pendant plus de 10 ans, j'ai finalement atteint la perfection. Dès que je suis entré dans le monde des arts martiaux, j'ai fait sensation. Avant même d'avoir fini de se vanter de ses exploits glorieux, on vit Qin Feng l'imiter exactement. D'abord concentrer son énergie dans le dantian. Enfoncer ses pieds avec force d'un coup. Quelques feuilles par terre s'envolèrent en tourbillonnant. Puis, rapprochant 2 doigts, il pointa avec force la table en pierre non loin. Swosh, 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 des feuilles mortes jaillissent comme des lames d'acier. Toutes se plantent sur la table de pierre. Si ce n'était qu'il n'est qu'au premier palier du royaume de Kaiyuan, il pourrait certainement se transformer en machine à découper comme le 10e ancêtre. Cette technique nécessite des années de pratique acharnée. Qin Feng n'a ressenti aucune difficulté. Il pense pouvoir atteindre la perfection suprême en 1 mois au plus. Peut-être est-ce parce qu'il a activé l'aura de compréhension centuplée. Ou que la danse des feuilles mortes a une saveur de wuxia. Dans un monde fantastique, cela ne fait pas le poids. Quoi qu'il en soit, peu importe la raison. Il méprise vraiment les techniques de rang céleste. Frapper les fesses de son deuxième frère pour échanger une technique divine est plus attrayant. À ce moment, le 10e ancêtre se tient à côté en silence, indiquant qu'il se sent blessé. Surtout cette phrase murmurée par Qin Feng. Cette technique nécessite des années de pratique acharnée. Lui a infligé des dégâts critiques sans précédent. J'ai besoin de calme, se rassure intérieurement le 10e ancêtre. Ne pas se fâcher, ne pas se fâcher. C'est notre enfant, c'est notre enfant. Ding dong, détection que l'autre manque de respect aux aînés. Obtenez 100 points de méchant. Comment est-ce que je manque de respect aux aînés? Qin Feng était complètement abasourdi sur le coup. Il a soupçonné que le système avait fait une erreur. Bientôt, le système a donné la réponse. Ne pas écouter les paroles des aînés, c'est manquer de respect. Qin Feng a été sans voix la dernière fois. Encore ça? Quelle époque sommes-nous? On prend encore les paroles des aînés comme des édits impériaux. Est-ce que les paroles des aînés sont toujours justes? Bon, c'est le système. Il a raison sur tout, manque de respect, soit, manque de respect. Il faut savoir que ne pas écouter les aînés rend heureux pendant plusieurs années. À ce moment-là,
Plusieurs autres anciens de la famille Qin passent devant Qin Feng avec une expression sérieuse. Sans se retourner, il se dirige vers la petite cour voisine où vivent ses parents. Que se passe-t-il? Qin Feng, curieux, les suit. En entrant, j'ai vu plusieurs ancêtres entourer mon deuxième frère. Et ils ont sorti quelques livres anciens pour les comparer avec mon deuxième frère. Quelques minutes plus tard, les ancêtres n'ont plus pu cacher. Leur excitation les a fait rire aux éclats vers le ciel. L'os suprême, c'est bien ça. Cette aura mystérieuse est l'os suprême légendaire, 1 en 10 000. Cet enfant est un suprême né. Vraiment, le ciel bénit notre famille Qin. Avec cette aura, Qin Feng s'est immédiatement senti mal. Le fil élu du ciel est vraiment sans aucune logique. Ding dong, félicitations, l'hôte a déclenché la mission épique du destin du méchant. Extraire l'os suprême du frère cadet. Récompense, pupilles doubles invincibles. PFF, Qin Feng a failli recracher une vieille hémorragie de 82. Il pense de plus en plus que ce n'est pas un système sérieux. C'est pourtant ses amis proches et sa famille. Des frères de sang, le système a parlé en tentant. L'os suprême peut être brisé puis restauré. Il peut repousser. Briser pour reconstruire, repousser à nouveau. Qin Feng aurait menti en disant qu'il n'était pas tenté à cet instant. Mais il secoua rapidement la tête pour refuser. S'il devait vraiment arracher l'os suprême de son cadet, son père et sa mère l'écorcheraient vif. L'image qu'il avait construite au fil des ans serait ruinée en un instant. Blesser l'ennemi de 1000, se blesser soi-même de 800. Non, j'ai besoin de calme. Qin Feng secoua la tête pour ne plus penser à l'os suprême. Il retourna dans sa petite cour et commença à cultiver. Il pensait qu'après avoir dissipé l'énergie ancestrale innée de son cadet, il pourrait se détendre un moment. Qui aurait cru qu'il ferait apparaître un os suprême de manière déraisonnable? Il devait cultiver sans relâche, pas un instant de répit, pour éviter d'être entraîné dans sa perte. Dans la petite cour, Qin Feng était assis en tailleur pour cultiver. Il entra instantanément en méditation. Contrairement à la compréhension du premier ciel, le deuxième ciel était bien plus complexe. Mais l'effet était aussi très évident. En plus d'accélérer la vitesse de cultivation, la récupération sera également plus forte qu'avant. En même temps, la gourde céleste Tianbao suspendue au cou de Qin Feng émet également une douce lueur. Non seulement elle l'aide à se concentrer et à calmer son esprit pour éviter de sombrer dans la démence, mais aussi à consolider sa cultivation au premier palier de l'état Kaiyuan. Et accélère la percée vers le deuxième palier de l'état Kaiyuan. On peut dire qu'avec cette gourde céleste Tianbao, la vitesse de cultivation est au moins doublée. Quelle rapidité à entrer en méditation! Les 10 ancêtres se tiennent à côté, le visage stupéfait. Ils sont de plus en plus optimistes quant à Qin Feng. Il ne devient pas arrogant parce que sa gestation centenaire a amélioré son potentiel, ni ne se satisfait d'avoir compris une technique transcendantale qui lui donne une longueur d'avance. Il continue à cultiver avec autant d'effort et de détermination. Cet enfant a un avenir prometteur. Les saisons passent, 5 ans s'écoulent. Qin Feng a 8 ans, après avoir compris le deuxième ciel. Sa cultivation progresse à pas de géant comme si elle avait un tricheur. En seulement 5 ans, il a percé jusqu'au 9e niveau du stade d'ouverture du royaume. À un pas du stade transcendant. Contrairement au stade d'ouverture du royaume qui consiste à ouvrir le dantian et à être léger comme une hirondelle. Au stade transcendant, on peut libérer l'énergie spirituelle à l'extérieur et tuer à des kilomètres de distance. À ce moment, Qin Feng était assis en tailleur dans un bain de bois. À l'intérieur, un bain médicinal préparé spécialement par la famille Qin, pour l'aider à mieux forger son corps et consolider ses fondations. C'était un avantage d'être issu d'une grande famille. Qin Feng fronça les sourcils de douleur sans s'en rendre compte. Il essayait de projeter l'énergie spirituelle. Soudain, un bruit sourd retentit à l'intérieur de son corps. Avec un frisson de tout son corps. Un flux redoutable jaillit de l'intérieur, secouant et dispersant les objets dans la pièce. Il a vraiment percé. Le 10e ancêtre, à côté, était abasourdi, fixant bêtement Qin Feng dans le bain. 8 ans, stade transcendant. Encore une fois, il bat le record des temps anciens. Mais le 10e ancêtre ne resta figé qu'un instant avant de revenir à la normale. Non pas parce qu'il avait un cœur cultivé depuis 1000 ans, mais parce que le frère de Qin Feng, Qinao, était encore plus anormal. Le record le plus rapide pour atteindre le stade Kaiyuan, établi par Qin Feng à 3 ans. Il l'a battu à l'âge de 2 ans. Maintenant, bien qu'il n'ait que 5 ans, sa cultivation a atteint le 5e niveau du stade Kaiyuan.
Briser le record de Qin Feng pour atteindre le stade transcendant avant l'âge de 8 ans. C'est tout à fait facile. Ces deux frères ne sont normaux ni l'un ni l'autre. La confiance du 10e ancêtre a été gravement ébranlée. Se comparant à ses deux frères, il pensait avoir vécu comme un chien. Hurlement. Qin Feng se leva et poussa un grand cri. Il libéra son énergie spirituelle et brisa le bain en bois. Bien qu'il n'ait que 8 ans à ce moment-là, sa taille était déjà comparable à celle d'un enfant de 12 ou 13 ans. À son jeune âge, il possède déjà 8 abdos parfaits. Tout son corps est imprégné d'une force explosive sauvage. La première chose après avoir percé est d'aller tabasser son petit frère. Même si son père est mon père, sa mère est ma mère, ses ancêtres sont mes ancêtres. Cela ne m'empêche pas de le frapper. Ces 5 dernières années, il a souvent profité des prétextes d'entraînement pour plaquer son petit frère au sol et le frotter encore et encore. Il a accumulé des points de méchant à plein régime et possède maintenant plus de 240 000 points de méchant. Mais ce type est vraiment déraisonnable. Maintenant, se battre devient de plus en plus difficile. Il n'est qu'au 5e degré de la phase Kaiyuan. Pourtant il arrive à rendre difficile le 9e degré de la phase Kaiyuan. Cela lui a aussi fait comprendre la terreur de la grande perfection. C'est effectivement une existence invincible au même niveau. Là-dessus, il a aussi interrogé le système pour savoir s'il existait un moyen d'atteindre l'état de grande perfection. La réponse du système était également très simple. Acheter une carte du royaume de la grande perfection et l'utiliser directement. Le prix n'est pas élevé, seulement 1 million de points d'antagoniste. Pour pouvoir terminer le plus tôt possible, il faut frapper son petit frère dès qu'il est jeune. Cet enfant, le 10e ancêtre se frotta les tempes avec un mal de tête, sachant que cela allait encore provoquer tout un remue-ménage. Mais il n'avait pas non plus l'intention de l'en empêcher. Le petit frère n'avait pas perdu confiance dans l'échec. Au contraire, il s'entraînait avec encore plus d'efforts. Le grand frère, même s'il gagnait, ne cessait de se pousser à travailler dur. Ainsi, un cercle vertueux. Ils en étaient ravis. Grand frère. Les disciples de la famille Qin virent Qin Feng et le saluèrent tous avec un sourire. Mais lorsqu'ils ressentirent les fluctuations instables d'énergie autour de Qin Feng, leur cœur fut instantanément secoué par des vagues déchaînées. C'est une plaisanterie? Il a vraiment percé dans le royaume transcendant. Dans leur compréhension. Même un génie qui perce le royaume transcendant a au moins 15 ou 16 ans. Dans l'Antiquité sauvage, on pouvait déjà faire ses premiers pas. Les plus forts étaient déjà assez célèbres. Mais maintenant, Qin Feng a atteint ce niveau à 8 ans. Si ce n'était pas vu de ses propres yeux, qui oserait croire que c'est vrai? Monstre. Le disciple de la famille Qin avala sa salive. Effrayé par le talent de Qin Feng, Qin Feng ne prêta pas attention à la stupéfaction de tous. Il ne voulait maintenant que trouver rapidement son deuxième frère et lui donner une raclée. Finalement, grâce à 5 années d'expérience, il réussit à trouver son deuxième frère à la grande porte de la résidence Qin. Il vit un petit bout de chou dormir sur l'arbre tordu devant la porte de la famille Qin. C'est bien ici. Qin Feng, perplexe, fit le tour de l'arbre tordu. Dans ses souvenirs, son deuxième frère dormait souvent sur cet arbre. Si c'était un autre enfant, il penserait qu'il était espiègle. Mais face à son frère qui ne raisonne pas, il sentait qu'il y avait une grande opportunité cachée là-dedans. Plus une chose semble insignifiante aux yeux des autres, plus elle est souvent la clé pour que le protagoniste renverse la situation. Est-ce que je me fais des idées? Qin Feng a regardé longtemps sans rien découvrir de mystérieux. Son regard s'est involontairement tourné vers son petit frère qui dormait. Aux yeux des autres, cela ressemblait peut-être à une scène paisible. Mais pour lui, il avait l'impression que son petit frère le tentait de creuser pour trouver l'os suprême. À l'origine, mon rêve était de devenir un fils à papa. Menant une vie de fête, luxueuse et dissolue. Mais à cause de cette petite chose, je dois m'entraîner dur pour me protéger. Plus Qin Feng y pensait, plus il se fâchait. Sa main se leva haut. Avec un bruit sec, la main de Qin Feng frappa lourdement les petites fesses de Qin Hao, réveillant immédiatement le petit garçon. Voyant que Qin Feng n'était pas en colère. Au contraire, il l'appelait joyeusement grand frère. Même si mon frère lui donne 1000 fessées, il aime toujours jouer avec son frère. À ce sujet, Qin Feng est très inquiet. Comme chacun sait, plus les images de l'enfance sont douces, plus la mort est horrible en grandissant. En dehors de l'héroïne, avec qui le héros interagit, plus vite il part. Quand l'aura s'ouvre,
Le roi des enfers sourit, arrive. Petit frère, grand frère, sortons. Qin Hao regarde Qin Feng avec des yeux remplis d'attente. Espérant que Qin Feng l'emmène jouer dehors. Sortir jouer, Qin Feng ne peut s'empêcher de lever les yeux au ciel, indiquant qu'il se surestime. En tant qu'espoir futur de la famille Qin. La famille Qin les protège, eux les deux frères, de manière exhaustive sans angle mort. À 8 ans, il n'est jamais sorti de la famille Qin. Bien sûr, il n'a pas besoin de sortir non plus. Ce n'est pas que l'ancêtre de la famille Qin ne le laisse pas sortir. C'est que la famille Qin est vraiment trop grande. La raison pour laquelle la famille Qin est devenue la première famille de l'Antiquité. Outre la protection des ancêtres. La population de la famille Qin dépasse les 10 millions. Tous résidant dans une seule ville. Ajoutez à cela, la tradition familiale de transmission par les arts martiaux. Fait que chaque membre de la famille Qin possède une cultivation. C'est ainsi qu'a été forgé le titre de première famille de l'Antiquité. S'il n'y a pas de circonstances spéciales, il n'est pas nécessaire de quitter la famille Qin. C'est précisément parce que la force martiale de la famille Qin est trop élevée que le véritable maître de l'Est de la dynastie d'Axia est la famille Qin. Ceux qui vivent ici peuvent ne pas connaître la famille impériale d'Axia. Mais ils ne doivent absolument pas ignorer la famille Qin. C'est le défaut du partage du monde entre la famille impériale et les grandes familles. Frère, dit Qin Hao d'une voix pitoyable en secouant le bras de Qin Feng, essayant d'atteindre son but en faisant pitié. Mais Qin Feng ne se laisse pas duper par cette astuce. Si c'était une sœur, il vacillerait peut-être. Mais pour que son jeune frère puisse avoir une enfance complète, il a quand même accepté sa demande en hochant la tête, le laissant d'abord l'attendre en dehors de la ville, pendant qu'il irait en informer sa mère. Super! Qin Hao ne connaît pas encore la méchanceté du monde. Il s'en va joyeusement en sautillant. Mère, mon petit frère a fait une fugue. Qin Feng passe instantanément de grand frère doux à garçon manipulateur. Il se précipite dans la maison pour aller rapporter à Yung Xiu. Ding dong. Détection, l'autre calomnie l'élu du ciel. Obtenez 200 points de méchant. Les gardes autour restent impassibles. Ils y sont déjà bien habitués depuis longtemps. En 5 ans, Qin Feng n'a cessé de piéger son frère, un stratagème après l'autre. S'il ne se trompe pas. Tout à l'heure, ce grand frère va encore tendre la verge à sa mère. Peu après, Yung Xiu, comme si elle tenait un poussin, ramène Qin Hao en colère. Qin Feng redevient le grand frère doux. Et s'avance, l'air attristé, pour expliquer. Maman, ne te fâche pas. C'est moi qui ai accepté d'emmener mon petit frère jouer. Ce n'est pas lui qui a voulu fuguer. Oui, Qin Hao hocha vigoureusement sa petite tête. Son regard vers son grand frère était rempli de gratitude. Mais plus Qin Feng parlait ainsi, moins sa mère le croyait. Elle pensait que l'aîné protégeait son cadet, ne voulant pas que son frère se fasse battre. Il prenait volontairement la responsabilité sur lui. Elle ne comprenait vraiment pas. Pourtant, ils étaient jumeaux, nés des mêmes parents. Comment pouvaient-ils être si différents? L'aîné, depuis tout petit, était sage et obéissant. Le cadet, lui, passait son temps à faire des bêtises. C'était le genre d'enfant turbulent qu'il fallait corriger tous les 3 jours. Tu ne peux pas prendre exemple sur ton frère. Tu ne sais que faire des bêtises toute la journée. Yung Xiu adopta un mode mère sévère. Et fit une leçon à Qin Hao. Mais elle ne remarqua pas. Derrière elle, Qin Feng fit une grimace à son deuxième frère, faisant supporter à un enfant de 5 ans un point humoristique qu'il ne pouvait supporter à son âge. Ah, finalement, il ne put s'empêcher d'éclater de rire. Cela fit remonter la colère de Yung Xiu, qui était sur le point de se calmer. Elle commença à se laver le cerveau sans cesse. C'est mon fils, je suis sa mère. Je ne peux pas me fâcher contre lui. Encore moins le frapper, s'il pleure, c'est moi qui dois le consoler. S'il est blessé, c'est moi qui dois le soigner. Je l'ai élevé si grand, ce n'était pas facile. C'est le fruit d'un accouchement difficile qui a failli me coûter la vie. S'il fait une erreur, c'est forcément à cause de moi. Je n'ai pas pris la peine de l'éduquer correctement. C'est que mes capacités sont insuffisantes. C'est que mes méthodes sont défaillantes. À force de bâtons, on obtient un enfant filial. Au bout des baguettes, on obtient un enfant rebelle. Endurer un moment, la mer est vaste et le ciel est grand. Reculer d'un pas, plus on y pense, plus on se fâche. Quand on ne peut plus endurer, il n'est plus nécessaire d'endurer. Si ce n'est pas pour exploser dans le silence, alors c'est pour mourir dans le silence.
Je n'arrive plus à contrôler la force déchaînée qui est en moi. En voyant Kinao sourire bêtement, Yoon Xiu déclare que le lavage de cerveau a échoué. Maman, deuxième frère n'est encore qu'un enfant. Qin Feng s'empresse de jouer au gentil pour intervenir. Mais il tient justement une branche de saule dans sa main. Écarte-toi, aujourd'hui ta mère va vraiment lui donner une bonne leçon. Yoon Xiu, furieuse, attrape la branche de saule. Si je ne donne pas 2 coups à ce garnement, je n'arriverai pas à calmer ma colère. Branche de saule, les gardes autour changent un peu d'expression. C'est différent du plumeau à poussière qu'ils avaient deviné. Alors que Qin Feng attend que le méchant pointe son arrivée. Soudain, des airs parviennent du ciel. Au loin, on peut voir une procession arriver en grande pompe. 9 bêtes géantes comme des montagnes tirent un char luxueux. La procession derrière monte aussi des bêtes volant dans les airs. Si l'amélioration +10 émettait de la lumière, alors cette équipe est au moins renforcée +20. La famille Lin de la Cité du Cœur Céleste. Qin Feng a immédiatement reconnu leur provenance. Considérée comme la souveraine absolue de l'ouest de la Grande Xia. Contrairement à la domination familiale de la famille Qin. La famille Lin de la Cité du Cœur Céleste est une seigneurie régionale. Recrutant de nombreux talents et érudits à son service. Avec 1 million de soldats armés à son service. Contrôlant fermement l'ouest de la Grande Xia. Je m'occuperai de toi plus tard. Yoon Xiu jeta un regard noir à Kinao. Tirant les 2 frères pour rentrer à la maison. En même temps, les tambours et cloches de bienvenue retentirent dans la ville de la famille Qin. Des dizaines de milliers de disciples de la famille Qin, de haut niveau, sortirent de la ville pour accueillir les invités d'honneur de la Cité du Cœur Céleste. Et leur montrer la puissante force profonde de la famille Qin. Les 2 frères Qin Feng furent également habillés en tenue de cérémonie par Yoon Xiu. Accompagnant leur père biologique Qin Tian pour sortir de la ville et accueillir. Contrairement à leur père habituel, toujours drôle. Aujourd'hui, Qin Tian est incroyablement imposant. Il se tient juste là. Tel un guerrier invincible. Frère Qin Tian, cela fait des années. Tu m'as tellement manqué. Un homme d'âge moyen vêtu de vêtements somptueux descend du char. Dès qu'il voit Qin Tian, il s'avance chaleureusement pour un câlin. On voit tout de suite que c'est un vieux renard rusé. Frère Lin Hao, tu m'as aussi beaucoup manqué. Qin Tian éclate d'un rire franc. Difficile de dire combien de sincérité il y a là-dedans. Ce sont les enfants de la famille de frères Qin Tian. Les jumeaux avec 3 ans d'écart, n'est-ce pas? Après quelques échanges de politesse, Lin Hao porte son regard sur les 2 frères, Qin Feng et Kinao. La raison pour laquelle il a parcouru une si longue distance pour venir à la famille Qin. C'est précisément pour ses 2 frères. Plus précisément, la famille Qin souhaite s'allier avec la Cité du Cœur Céleste. Choisir l'un des 2 frères pour fiancer sa précieuse fille. Depuis que la famille Qin a produit 2 génies à la suite. Après que les 2 frères aient brisé les records antiques à plusieurs reprises. La famille impériale de Daxia était complètement paniquée. Pour assurer la stabilité du pouvoir impérial. Ils ont commencé à contacter les grandes familles pour se préparer à agir contre la famille Qin. Pour ses propres intérêts. La famille Qin a dû également commencer à chercher des alliés. C'est vrai, voici l'aîné, Qin Feng. Qui a les qualités d'un empereur, le second, Kinao. Possède l'os suprême unique en 1 million. Qin Tian a fièrement présenté ses 2 grands-fils. Si une autre famille pouvait produire un seul prodige, ce serait déjà un miracle ancestral. Mais sa famille a produit 2 prodiges inégalés l'un après l'autre. L'os suprême est en effet mentionné dans les anciens documents. Mais on ne peut pas savoir si les qualités d'empereur sont vraies ou fausses. Une petite fille Tsundere est sortie de derrière Lin Hao. C'est la petite princesse de la Cité du Cœur Céleste. Lin Xinuer. Bien qu'elle ne soit qu'une petite fille de 6 ou 7 ans. Mais ses sourcils sont comme des plumes de jade. Sa peau est comme la neige blanche, et sa taille fine comme une soie tendue. Ses dents sont comme des coquillages, on voit déjà qu'elle sera une beauté en grandissant. Xinuer, ne sois pas impoli. Lin Hao la réprimanda. Lui rappelant de faire attention à l'occasion. Mais la petite fille fière et capricieuse ne se souciait jamais du moment. Son regard vers Qin Feng était plein de défis et d'hostilité. Elle leva même la main pour faire claquer ses doigts. Appelant un garçon au visage délicat. Un adolescent de 14 ou 15 ans. C'est mon nouveau serviteur. L'instant, oses-tu te battre contre lui pour prouver ta valeur? Lin Xinuer lança un regard provocateur à Qin Feng. L'instant? Qin Feng l'observa avec curiosité. Il découvrit que cet homme avait l'air remarquable. Il n'était certainement pas un simple personnage. C'est le Linsang de la Cité du Cœur Céleste.
Immédiatement, des murmures s'élevèrent autour d'eux. Ils avaient clairement entendu parler de l'encens. On disait que son talent était extrêmement terrifiant. Et sa maîtrise de l'épée était également remarquable. De plus, des experts avaient émis des commentaires à son sujet. Le premier épéiste encens. Ding Dong, découverte de l'élu. Niveau épique, Qin Feng avait les yeux qui brillaient. Il était ravi dans son cœur. Parce que Qin Hao était son propre frère. Il ne pouvait jamais donner son plein potentiel à chaque fois. Craignant de ne pas pouvoir s'expliquer devant son père et sa mère. Cela avait conduit à seulement 240 000 points de méchant en 5 ans. Maintenant, il rencontre quelqu'un qui n'est pas de la famille. Il allait bien s'amuser à se battre. S'il ne se trompait pas. Son deuxième frère était aussi un élu de niveau épique. À ce moment-là, les parents des deux côtés sourirent avec embarras. Mais ils ne donnèrent pas l'ordre de s'arrêter. Lin Hao était venu pour former une alliance. Mais il ne voulait pas non plus que sa fille épouse un bon arien. Qin Tian, pour réussir l'alliance, souhaitait naturellement que son fils aîné Qin Feng montre ses talents. Perdre n'était pas grave non plus. Après tout, il n'avait que 8 ans. L'autre en avait déjà 13 ou 14. Et sa cultivation avait atteint le niveau 3 de la transcendance. Mais si je gagne, cela fera grande impression. D'accord, je vais jouer avec lui alors. Qin Feng a compris l'intention de son père. Cela correspond aussi à ses propres souhaits. Une épaisse vague d'énergie émana de son corps. Les feuilles mortes sur le sol flottèrent lentement. Au premier niveau de la transcendance, les experts de Tianxin, comme Lin Hao, changèrent tous de visage. Ils se dirent en leur cœur que ce garçon avait le potentiel d'un empereur. 8 ans, stade transcendant. Sans précédent, surtout sa capacité à faire flotter les feuilles. S'il ne se trompait pas. C'était la technique légendaire du 10e ancêtre de la famille Qin. Feuilles tombant en tourbillon, si ce n'était vu de ses propres yeux. Qui aurait cru qu'un si jeune âge puisse maîtriser une telle technique? En même temps, Lin Hao comprit enfin. Pourquoi la famille royale de Daxia harcelait récemment la famille Qin? Une fois que ces deux petits auront grandi, ne pourrait-il pas remplacer la famille royale à tout moment? Veuillez me donner vos conseils, l'encens est très respectueux des règles martiales. Avant d'agir, il n'oublie pas de prévenir. Mais il a clairement surestimé l'intégrité de Qin Feng. Face à l'élu, il n'ose jamais être négligent. Et il ne respecte jamais l'éthique martiale. De plus, l'adversaire a un niveau de cultivation 2 petits paliers au-dessus du sien. Avant même que l'encens ait le temps de réagir. Il vit Qin Feng faire un geste de doigt. Et les feuilles tombées se transforment aussitôt en lames de coupe tranchantes. Qui volent rapidement de toutes parts vers l'encens. Est-ce que tu respectes l'éthique martiale ou pas? Lin Shinuer, pressé, condamne fermement ce comportement de Qin Feng. Non seulement il attaque sans prévenir. Mais en plus, d'emblée il utilise toute sa puissance et sort une technique ultime. C'est vraiment assez vil et sans scrupule. Avec un bruit métallique, l'encens tire calmement son épée. Donne un coup d'épée, la lame tremble légèrement. Soulevant une légère ombre d'épée. L'épée est comme l'eau qui coule sous la lune. Légèrement, elle abat les feuilles volantes. Et les feuilles tombées se brisent alors en morceaux. Un autre coup d'épée fut porté. Un vent d'épée féroce surgit. Faisant tomber les feuilles volantes comme si elles perdaient leur élan. La silhouette de l'encens brandissant son épée apparaissait et disparaissait par moments. Avec un bruit sourd, l'encens projeta une lueur d'épée. Brisant la technique de Qin Feng des feuilles tourbillonnantes. Bien que l'ensemble de ses mouvements fût très impressionnant. Son corps portait encore plusieurs égratignures. Sa poitrine haletante prouvait que ce coup d'épée lui avait coûté beaucoup d'énergie. Une bonne occasion. Qin Feng, suivant le principe de profiter de ta faiblesse. Pour te prendre la vie. Posa ses pieds sur une technique mystérieuse de l'ombre vagabonde. Et fonça instantanément devant l'encens. Ne lui laissant aucune chance de réagir. Un poing gros comme un sac de sable s'abattit sur son visage. Ah! L'encens poussa un cri de douleur. Et fut projeté au loin. Mon frère, super! Qin Hao sautait de joie en agitant les mains et les pieds. Célébrant à l'avance la victoire de son frère. Mais ce comportement de sa part a rendu Lin Shinuer très mécontente. Elle a crié fort pour encourager l'encens. Ding Dong! Félicitations, l'hôte a frappé l'élu du ciel. Obtenez 200 points de méchant. En voyant les points des méchants crédités, Qin Feng est immédiatement devenu plein d'entrain. Prêt à redoubler d'efforts et à se battre toute la journée. Mais il a clairement sous-estimé la force de combat de l'encens. Avant qu'il n'ait pu commencer son combo.
L'adversaire a rapidement stabilisé sa position. Son corps a jailli. Comme un signe traversant le ciel. Une lueur d'épée sombre comme l'eau est apparue dans sa main. L'intention de l'épée. S'exclamèrent Qin Tian et les autres. En leur fort intérieur, ils le traitaient de monstre. L'intention de l'épée est ce que tout pratiquant de l'épée rêve de comprendre. Une fois comprise, la puissance de l'art de l'épée augmentera de plusieurs niveaux, grandement renforçant sa propre force de combat. Malheur. Qin Feng a également ressenti la puissance de cette épée. Sans intention de l'affronter directement, il esquiva rapidement. Mais l'instant était déjà sorti de sa position passive du début. Ajoutez à cela l'avantage de 2 petits niveaux supérieurs à Qin Feng et de l'intention de l'épée. Son corps, tel une brise légère, décocha un coup d'épée. Soudain, il souleva des ombres d'épée qui jaillirent vers Qin Feng. Même si la technique mystérieuse de l'ombre de Qin Feng était très subtile. Il restait comme une petite barque naviguant dans une vague géante, risquant à tout moment d'être renversé. Bien joué Linsang, donne-lui une bonne leçon, mademoiselle. Lin Chinwei applaudissait joyeusement à côté. Sans oublier de tirer la langue à Qin Hao avec mépris. Frère, courage. Qin Hao était rouge de colère. Il criait à tue-tête pour encourager Qin Feng. Les autres ne prêtèrent pas attention aux 2 petits. Ils étaient déjà stupéfaits par ces 2 enfants. Honnêtement, à 8 ans, ils n'auraient jamais pu franchir le stade transcendant. À 13 ou 14 ans, ils n'auraient pas non plus compris l'intention de l'épée. La vague de derrière pousse celle de devant, n'est-ce pas? Tous les présents ont laissé échapper un même soupir de surprise. Sachant que l'ère de la grande compétition était sur le point de revenir. Chaque fois que ces génies apparaissent en foule. C'est le jour du remaniement du monde antique. À ce moment-là, Qin Feng n'avait pas le temps de s'inquiéter de l'ère de la grande compétition. Ce à quoi il pensait maintenant, c'était comment frapper ce gamin pour obtenir des points d'antagoniste. Eh bien, est-ce que c'est la sensation d'être réprimé par le protagoniste en tant qu'antagoniste? Qin Feng reculait sans cesse sous les coups. Complètement en position défavorable. Et même incapable de riposter. Impossible, l'ambiance était déjà bien installée. Il ne pouvait pas perdre la face. Il ne pouvait qu'utiliser sa technique fatale. Appeler le système pour échanger le 2e volume de l'ombre volante. Ding dong, félicitations à l'hôte d'avoir dépensé 10 000 points d'antagoniste. Pour échanger le 2e volume de l'ombre volante. 10 000 points. Quelle douleur pour Qin Feng. Combien de jours faudrait-il pour amasser 10 000 points en frappant son petit frère? Il est encore plus loin d'échanger pour la grande perfection. Non, aujourd'hui je dois absolument me venger en frappant ce gamin Linsang. Le corps de Qin Feng danse au rythme de la silhouette dans son esprit. Se transformant en brise légère, il vacille dans la lueur de l'épée sombre comme l'eau. Voler facilement sur plusieurs centaines de mètres n'est pas un problème. Quoi? Les visages de tous dans l'assistance changent brusquement. Ils remarquent que la technique de déplacement de Qin Feng a percé en plein combat. Sa vitesse est nettement plus rapide qu'avant. Ses pas sont également plus mystérieux qu'avant. Il esquive facilement les nombreuses lueurs d'épée que Linsang balance. Bien, 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 mon fils Qin Feng a le talent d'un empereur. Qin Tian ne peut s'empêcher de rire joyeusement. Il ne manque plus qu'à prendre un mégaphone et crier à l'oreille de Lin Hao. Très fort. Linsang affiche une expression sérieuse sans précédent. Il sait que sans montrer ses véritables compétences, il ne pourra pas vaincre son adversaire. On voit le coin de son vêtement bouger sans vent. Le cliquetis retentit, la lueur de l'épée sombre comme l'eau vacille dans le vent. L'air se déchire, émettant des gémissements plaintifs par à coups. Qin Feng aussi sent que Linsang va déchaîner sa puissance. Il lève la main et crie vers le vide. Épée, viens. Bourdonnement, le son clair de l'épée résonne dans la ville où réside la famille Qin. 9 lueurs d'épée traversent le vide comme des météores. Les 9 épées du ciel, Lin Hao et les autres sont aussi des connaisseurs. Et laissèrent échapper l'origine des 9 épées. Ils ont aussi entendu dire que l'empereur de Grand Xia était venu précipitamment il y a 5 ans. Il s'est fait avoir par le fils aîné sans scrupule de la famille Qin pour l'affaire des 9 épées du ciel et de la gourde céleste. Il pensait que ce n'était que des rumeurs. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit vraiment sans scrupule. Il insiste pour porter 9 épées sur lui pour démontrer ce caractère vil. Les 9 épées se fondent en une, Qin Feng forme rapidement un sceau avec ses doigts. Il pointe vers les 9 épées volantes. Bourdonnement, le vent de l'épée jaillit en sens inverse. La poussière roule, la posture des 9 épées devient de plus en plus féroce. Des bruits semblables au rugissement des vagues furieuses résonnent dans le vide. Quand le vent de l'épée cesse.
Devant Qin Feng flotte une longue épée scintillant de lumière froide. C'est l'épée du dieu de l'épée du long ciel d'il y a 10 000 ans. C'est aussi l'une des 10 premières armes divines de l'Antiquité. L'épée divine du long ciel, depuis l'obtention des 9 épées du long ciel. Pendant 5 ans, avec l'aide des 10 ancêtres, Qin Feng a réussi à raffiner les 9 épées du long ciel. Bien qu'il n'ose pas dire qu'il peut reproduire la gloire du dieu de l'épée du long ciel d'antan, ni qu'il ait la force de maîtriser complètement les 9 épées du long ciel, il n'y a aucun problème à les utiliser pour le combat. Les 9 épées du long ciel, les yeux de l'un s'embrûlent de passion. Sa respiration s'accélère également. Impossible, la technique d'épée qu'il utilise vient du dieu de l'épée du long ciel d'il y a 10 000 ans. Plus précisément, il a hérité de la tradition du dieu de l'épée du long ciel. Si l'on pouvait obtenir les 9 épées du ciel infini, il serait certainement possible de recréer la gloire du dieu de l'épée d'antan. Mais il savait aussi que la famille Qin n'était pas à provoquer. Voler ouvertement équivaut à chercher la mort. Il ne pouvait qu'attendre son heure. Même avec l'appui d'une épée divine. Tu ne pourrais pas être mon adversaire. L'Incens avait une confiance absolue en l'héritage du dieu de l'épée du ciel infini. On le vit soudainement agir au milieu de la poussière ambiante. Un éclat d'épée éclatant déchira le vide, provoquant des ondes de choc. La technique de l'épée du ciel infini, une technique divine que le dieu de l'épée du ciel infini a tirée des lois du monde. Ayant le pouvoir de tuer les dieux qui se dressent sur son chemin. Et de détruire les Bouddhas qui s'opposent à elle. Personne ne pouvait lui résister à travers les âges anciens. C'est. Qin Tian et Lin Hao étaient tous deux des sommités. Ils reconnurent naturellement du premier coup d'œil la technique de l'épée du ciel infini. Il est probable que même le dieu de l'épée du ciel infini d'il y a 10 000 ans n'aurait pu imaginer que, 10 000 ans plus tard, sa propre technique d'épée affronterait son propre poignard. Malheur, le visage de Qin Tian changea radicalement. Il voulut s'avancer pour l'arrêter. Bien que son grand-fils Qin Feng ait le talent d'un empereur, il n'avait que 8 ans. Comment pourrait-il résister à la technique d'épée du dieu de l'épée du ciel infini? Mais avant qu'il ne puisse parler, il vit que son grand-fils Qin Feng avait les yeux perçants. Et prit la posture de dégainer l'épée. Art de l'épée, dégainer pour trancher le ciel. Il hocha la tête. Dégainer l'épée. Un son clair et retentissant de l'épée dégainée résonna entre ciel et terre. Une lumière d'épée étonnante apparaît, se détachant du monde. Un froid glacial envahit toute la salle. L'éclat de l'épée, gracieux comme un cygne et agile comme un dragon, semble vouloir trancher le ciel en deux. Quelle est cette technique d'épée? Tous les gens présents étaient expérimentés et bien informés. Mais ils n'avaient jamais vu cette technique de Qin Feng. Était-ce une création personnelle? Il n'y avait rien d'ornemental. Seulement une recherche de la perfection absolue, une épée invincible. L'épée dégainée peut trancher le ciel et détruire la terre. Elle pouvait également départager le vainqueur. Boum! Les deux lueurs d'épée se heurtèrent violemment, provoquant un rugissement assourdissant qui ébranla le ciel. Et cela s'accompagnait d'une terrifiante tempête d'énergie qui se déchaînait. Maman, papa, Qin Hao et Lin Xineer, en raison de leur faible cultivation, s'accrochèrent aux vêtements de leurs parents respectifs pour ne pas être emportés par le vent. Comment est-ce possible? L'Incens était tellement surpris que ses yeux s'écarquillèrent. Il n'arrivait pas à croire qu'un enfant de 8 ans puisse maîtriser une telle technique d'épée. Il pensait au départ qu'il était plus fort que son adversaire en cultivation. Et qu'il détenait également l'héritage de l'épée divine Shankong. Ainsi que la compréhension de l'intention de l'épée. Vaincre un gamin de 8 ans était une tâche facile. Mais qui aurait cru que l'autre lui donnerait une leçon, lui faisant comprendre que son épée n'était pas la plus puissante. Avec un bruit retentissant, l'épée de l'Incens se brisa sur place. Incapable de résister à la lame tranchante de l'épée divine Shankong. Il possédait la technique de l'épée Shankong. Qin Feng avait également la technique de déchirement du ciel pour dégainer l'épée. Il avait l'intention de l'épée, Qin Feng avait l'épée divine Shankong. Sa cultivation était de 2 petits niveaux supérieurs à celle de Qin Feng. Mais Qin Feng a un talent d'empereur multiplié par 10. En plus, la calebasse céleste lui rend du mana. Comment pourrait-il ne pas gagner? Quoi? L'Incens avait le visage plein d'incrédulité. Il avait perdu contre un enfant de 8 ans. Tout au long de son parcours, il avait vaincu des plus forts. Un esprit invincible s'était peu à peu formé. Mais aujourd'hui, il perdait aux mains d'un enfant de 8 ans. Son esprit invincible a immédiatement montré une fissure. Il tomba dans le doute de soi. Ding dong. Félicitations, l'hôte a fait apparaître une fissure dans l'esprit invincible de l'élu. Obtenu 100 000 points d'antagoniste. Une fissure donne 100 000.
Si je lui plante un couteau dans le cœur, ne serait-ce pas des centaines de millions en une minute? À ce moment, Qin Feng était rempli d'esprit combatif. Sous ses pieds, la silhouette insaisissable et changeante. L'épée longue dans sa main, comme une épée mystérieuse, se dirigea vers la poitrine de l'Incens. Aime-le, poignarde-le en plein cœur. Mauvais, même si l'Incens commence à former son cœur taoïste invincible. Ce n'est qu'un enfant de 13 ou 14 ans. Après avoir reçu une leçon de Qin Feng, son rythme s'est aussi déréglé. Il est battu et recule pas à pas. Chaque fois qu'une marque d'épée apparaît sur son corps, l'amour de Qin Feng pour lui augmente d'1 point. Ding dong, félicitations, hôte, d'avoir blessé l'élu. Obtenez 500 points de méchant. Ding dong, félicitations, hôte, d'avoir blessé l'élu. Obtenez 500 points de méchant. Parce que Qin est son vrai petit frère. Il n'a jamais combattu avec autant de satisfaction qu'aujourd'hui. Mon frère est le meilleur. Qin a fièrement relevé sa petite tête, souhaitant presque dire à tout le monde que c'est son frère. Lin Chin'er, à côté, tapait des pieds de rage, voulant se précipiter et frapper ce gamin mal élevé. Mais elle a été soulevée par Yung Xiu, qui aimait beaucoup cette petite fille. Le combat est terminé, le fils du frère Qin a vraiment l'étoffe d'un grand empereur. Lin Hao agita la main en souriant joyeusement, alors que Qin Feng s'apprêtait à frapper en plein cœur. Il tira brusquement l'Incens en arrière. Plaisanterie. L'Incens est considéré comme la première lame du siècle. Comment pourrait-il laisser Qin Feng lui transpercer le cœur ici? Humph, Qin Feng était très mécontent de l'intervention de Lin Hao. Il lui avait ainsi enlevé son compteur de points. Cependant, il ne dit rien de plus. Il faut savoir que l'élu est une créature bien mystérieuse. Si on le retenait de force, cela déclencherait forcément un attribut de sauvetage par un puissant. Il valait mieux s'arrêter là, pour éviter de s'attirer des ennuis. Ah, Qin Tian, en entendant quelqu'un louer son fils aîné, ne put s'empêcher de rire aux éclats. Il savait que l'alliance et le mariage étaient presque certains. La cérémonie d'accueil continua. Qin Tian conduisit Lin Hao à l'intérieur de la cité de la famille Qin. Des rangées de disciples de la famille Qin au niveau de cultivation élevé rendent Lin Hao extrêmement envieux. S'il pouvait choisir, il préférerait dépenser plus de ressources pour former un parent par le sang, plutôt que de former une personne sans aucun lien avec lui. À moins que cette personne ne lui soit absolument loyale. Mais la loyauté ou non? Qui peut le dire? Bientôt, les deux familles commencèrent à discuter du mariage de leurs enfants. Ils pensaient que Lin Hao choisirait Qin Feng qui venait de montrer l'attitude d'un empereur. Mais contre toute attente, il choisit Qin Hao, qui regardait le spectacle, comme gendre. Merde. Qin Feng jura sur le champ en apprenant la nouvelle. Il avait une nouvelle compréhension du manque de logique du fil choisi par le ciel. Un combat féroce comme un tigre. Mais pour le mariage, pas de moi. AER, Qin Tian et Yung Xiu, le couple, échangèrent un regard. Et furent également très surpris. En principe, Qin Feng vient de prouver sa force. Quel enfant de 8 ans pourrait avoir une capacité de combat aussi terrifiante? En revanche, Qin Hao possède l'os suprême unique en 1 million. Mais actuellement, comme il n'est pas encore activé, personne ne sait vraiment quelle est sa capacité de combat. À cela, Lin Hao se contente de sourire, sans vouloir expliquer la raison pour laquelle il a choisi Qin Hao. N'est absolument pas un choix au hasard. C'est un choix fait après avoir pesé le pour et le contre. Comme tout le monde le sait, Qin Feng et Qin Hao sont des jumeaux. Leurs talents ne sont pas très différents. Du fait que le frère aîné Qin Feng vient de battre divers records, on peut voir que le frère cadet Qin Hao peut immédiatement les battre. Le talent de Qin Hao est nettement légèrement supérieur à celui de son frère aîné Qin Feng. Dans le cas où les deux reçoivent la même éducation et le même contexte, il est naturellement plus enclin à choisir le frère cadet qui possède l'os suprême. Le plus important, c'est que des rumeurs circulent récemment dans le désert antique. Le monstre de la lune de sang né il y a 8 ans est Qin Feng. C'est aussi la grande menace pour la famille impériale de Daxia. Investir dans Qin Feng est trop risqué. Il est plus sûr d'investir dans son frère Qin Hao. Si un jour il arrive quelque chose à la famille Qin, Qin Hao n'aura d'autre choix que d'être solidaire de leur cité du cœur céleste. Bon, Qin Tian ne pose pas plus de questions. De toute façon, son objectif est de s'allier par le mariage. Tant que les de Daxia et l'Ouest sont contrôlés par les deux puissances. Même si la famille impériale de Daxia s'allie avec d'autres clans, elle devra en considérer les conséquences.
Tant qu'ils peuvent gagner du temps pour que les deux jeunes grandissent. Alors leur famille Qin aura gagné. Finalement, dans une compréhension tacite entre les parents. Un mariage d'intérêt fut ainsi décidé. Mais à ce moment-là, les deux principaux intéressés n'en savaient encore rien. Lin Qinuer visitait la cité de la famille Qin accompagné des deux frères. Accompagné également de ce Lin-San. J'ai l'impression que je vais perdre la vie à tout moment. En tant que grand antagoniste du destin, Qin Feng. Avec deux élus du destin de niveau épique. Même dans la ville de la famille Qin. Protégé par des dizaines de millions de cousins de la famille Qin. Il n'y a toujours aucun sentiment de sécurité. Craignant qu'ils n'activent leur aura ensemble. Et ne renvoient toute la famille proprement emballée. Waouh, c'est très animé ici. Lin Qinuer ne put s'empêcher de s'exclamer. Ils arrivèrent alors au marché de la famille Qin. Contrairement au marché de légumes des mortels. C'est le marché des cultivateurs. On y vend des herbes immortelles pour la cultivation. Des élixirs, des artefacts et d'autres trésors. Comme la famille Qin est le maître absolu de l'Est de la grande dynastie Xia. La sécurité de la ville de la famille Qin est absolument incontestable. Chaque jour, de nombreux cultivateurs étrangers viennent y faire du commerce. La famille Qin a également besoin de ces transactions pour renforcer les membres du clan. Ainsi s'est progressivement formé un marché de libre-échange. Et, les yeux de Qin Hao et Lin-San s'illuminèrent en même temps. Ils regardèrent tous les deux un petit tripode usé. Et, Qin Feng aussi reprit soudainement vie. Comme un vieux pervers déverrouillant une nouvelle position. Plutôt que de craindre d'être tué par ces deux élus du ciel. Il vaut mieux utiliser leur chance déraisonnable pour chercher des trésors. Être remarqué simultanément par deux élus du ciel. Il semble que ce petit tripode abîmé ne soit certainement pas un objet ordinaire. C'est moi qui l'ai vu en premier. C'est moi qui l'ai vu en premier. Qin Hao et Lin-San se regardèrent en chien de faïence. Aucun des deux ne voulait abandonner le tripode. Mais alors qu'ils se battaient comme le héron et la moule. Qin Feng, tel le pêcheur, demanda au vendeur combien cela coûtait. À l'origine, 1000 pierres spirituelles. Si le jeune maître le veut. 888 pierres spirituelles, ça irait? Le vendeur annonça son prix avec précaution. Sans oublier d'observer l'expression de Qin Feng. Comme s'il allait immédiatement baisser le prix dès que Qin Feng froncerait les sourcils. Impossible, la famille Qin est le chef local. Qui oserait ne pas respecter? 888 pierres spirituelles. Les pratiquants qui passaient s'arrêtaient tous. Criant que le marchand devait être fou d'argent. Sachez qu'une seule pierre spirituelle peut permettre à un mortel de vivre sans souci toute sa vie. Un pratiquant peut l'absorber pour équivaloir à une semaine de méditation intensive. Maintenant, un petit chaudron cassé ose demander 888 pierres spirituelles. Le marchand était également nerveux à ce moment-là. Il n'avait absolument pas l'intention de prendre Qin Feng pour un pigeon. C'est que l'origine de ce petit chaudron cassé est vraiment trop inhabituelle. Il était à l'origine un petit chef de la bande des têtes de tigre. La bande comptait plus de 100 000 membres. Un jour, le chef de la bande apprit l'existence d'un site antique. Il emmena donc les 100 000 membres en grande pompe pour le fouiller. En fin de compte, ils ont payé de la vie de plus de 100 000 membres du gang. Finalement, ils sont entrés dans les profondeurs des ruines. Il n'y avait pas la scène étincelante qu'ils imaginaient. Seul un petit chaudron usé était placé sur une plateforme en pierre. Le chef du gang, on ne sait pas si c'était à cause de ses blessures graves antérieures. Ou pour une autre raison. A craché une gorgée de sang et est mort sur le coup. Il est devenu inexplicablement le seul survivant. Le petit chaudron usé obtenu au prix de 100 000 membres. 888 pierres spirituelles, c'est déjà un prix cassé. D'accord, je prends les 888 pierres spirituelles. Qin Feng, craignant que la nuit ne soit longue et les rêves nombreux, a demandé au vendeur d'aller chercher l'argent à la résidence Qin. En tant que fils aîné de la première famille ancienne, la famille Qin. Il est tout à fait normal de ne pas avoir d'argent sur soi en sortant. Merci beaucoup, jeune maître, dit le vendeur en le remerciant joyeusement. Il s'empressa de donner le petit chaudron à Qin Feng. Toi, Lin-San était stupéfait, bouche bée. Effrayé par l'arrogance de Qin Feng. Il n'a même pas regardé l'objet. Sans marchander le prix, il a directement conclu la transaction à 888 pierres spirituelles. Même riche, on ne fait pas autant de caprices, n'est-ce pas? Mais il avait en lui une inexplicable sensation d'avoir raté 1 milliard. Bien qu'il ignore à quoi sert le petit tripode. Son intuition lui disait que c'était une bonne chose. S'il en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à son intuition. Ding dong. Félicitations, hôte, vous avez brisé la chance de l'élu du ciel.
Obtenu une chance de tirage au sort. C'est donc vraiment un trésor. Qin Feng prit le petit tripode et l'examina attentivement. Mais il n'y vit rien de particulier. Putain, est-ce qu'il faut vraiment un traitement aussi différent? Pourquoi le protagoniste peut-il voir que c'est un trésor par intuition? Lui, en le tenant en main, ne voit qu'un petit tripode cabossé. Il n'accepte pas, l'antagoniste n'accepte pas. Grand frère, donne-le-moi, d'accord? Qin Hao recommença à secouer le bras de Qin Feng, essayant de se faire donner le petit tripode en jouant la comédie de la mignonnerie et de la pitié. Mais Qin Feng ne s'est jamais laissé avoir par ce genre de stratagème. Seul le fait de substituer sa sœur pourrait le faire céder. Cependant, il ne voyait vraiment rien de particulier dans ce petit chaudron abîmé. On pourrait plutôt l'activer en passant par le deuxième frère, l'élu du ciel. Bon, dit Qin Feng d'un air sérieux. Ce petit chaudron abîmé, je viens de l'acheter pour 888 pierres spirituelles. En tant que grand frère, je paye 2,8. À condition que tu paies le dernier 8. Et je te le prête pour quelques jours, d'accord? Grand frère, tu es vraiment gentil. Qin Hao n'avait manifestement pas encore compris la manœuvre. Il sortit joyeusement un sac en tissu. C'était un sac de stockage couramment utilisé par les cultivateurs. À l'intérieur se trouvaient ses économies des dernières années, l'argent des étrennes. Qin Feng en avait envie depuis longtemps. Bientôt, sous l'influence de Qin Feng, Qin Hao sortit un 8. C'est-à-dire 800 pierres spirituelles. Les passants autour étaient complètement abasourdis. Même avec un diplôme de maternelle, on ne tomberait pas dans ce piège. Ding dong, détection, le maître a trompé un naïf élu. Obtenez 500 points de méchant. Qin Feng, tout content, rangea les 800 pierres spirituelles. Et, tenant sa promesse, il prêta le petit chaudron à son deuxième frère pour quelques jours. Il comptait le récupérer dès qu'il serait activé avec succès. De son côté, Qin Hao ne se sentait pas dupé. Au contraire, il pensait avoir fait une bonne affaire. Son frère avait dépensé 88. Lui n'avait dépensé que 8, soit un 8 de moins que son frère. Quel idiot de petit frère! Qin Feng, regardant son bonnet de deuxième frère, ne comprenait vraiment pas comment lui, un antagoniste, avec un QI et un EQ aussi élevé, pouvait, selon le scénario, finir piétiné par lui. À quoi sert ce petit chaudron? L'inchinoer s'approcha aussi, curieuse. Tendre la main pour voir ce que le petit chaudron a de spécial. Mais Qin Hao le regardait comme s'il se méfiait d'un voleur. Il s'empressa de glisser le petit chaudron dans sa poitrine, ne faisant aucunement honneur à sa future épouse. L'inchinoer, furieuse, tapa du pied. En tant que petite princesse de la cité du cœur céleste, personne n'avait jamais osé lui manquer de respect à ce point. Mademoiselle n'en a que faire. L'encens, on s'en va. L'inchinoer est typiquement une petite fille fière et capricieuse. Dans son dictionnaire, il n'y a tout simplement pas le mot supplier. Elle continua à se promener avec l'encens dans le marché de la famille Qin. Qin Feng, après avoir goûté au bon côté. Naturellement, il les suivit sans vergogne, observant attentivement chaque changement d'expression de l'encens. Pourquoi ce fils aîné de la famille Qin n'arrête-t-il pas de me regarder en cachette? L'encens sentit un frisson dans le dos. Et son cœur était encore plus affolé. En tant que serviteur de la petite princesse de la cité du cœur céleste, il a naturellement entendu dire que certains nobles ont des passe-temps particuliers. Il aime particulièrement les serviteurs à la peau fine comme lui. Surtout ceux qui semblent particulièrement excellents parmi les enfants nobles. Le niveau de sauvagerie derrière leur jeu est stupéfiant. Est-ce que Qin Feng est ce genre de personne? Comme pour prouver sa supposition. Dès qu'il posait son regard 2 secondes de plus sur un article, ce fils aîné de la famille Qin achetait tout directement avec arrogance. C'était comme un PDG impérieux faisant du shopping avec sa jeune épouse adorée. Pour montrer sa richesse, il achetait tout ce que la jeune épouse regardait. Ce n'est pas logique, Qin Feng regarda avec perplexité les choses qu'il avait achetées. Aucun trésor ne pouvait égaler le petit tripode. Ding dong, félicitations à l'hôte pour avoir volé l'herbe immortelle de l'élu du ciel. Obtenu 300 points de méchant. Ding dong, félicitations à l'hôte pour avoir volé l'élixir de l'élu du ciel. Obtenu 300 points de méchant. Bien que ce soit des trésors rares à voir, on peut aussi gagner des points d'antagoniste. Mais Qin Feng voulait clairement avoir plus de chances de tirage au sort du système. Je n'y crois tout simplement pas. Dans un si grand marché de la famille Qin, on ne peut pas dénicher de véritables trésors. Pendant les jours suivants, Qin Feng a traîné l'encens pour faire du shopping, qu'il pleuve ou qu'il vente.
ce qui effrayait Linsang au point de lui donner la chair de poule. Et il pensait de plus en plus que Qin Feng convoitait son corps. Ne pouvait pas dormir nuit après nuit. Gardait toujours son épée à la main, vigilant. Craignant de perdre sa vertu par un moment d'inattention. Son ambition était d'être un serviteur exceptionnel. Pas d'être un soumis parfait. Est-ce là le grand-fils de la famille Qin? Les gens du marché de la famille Qin montraient Qin Feng du doigt. Pour ce grand-fils de la famille Qin, leur réputation était tonitruante. Auparavant, ils avaient seulement entendu dire que le grand-fils de la famille Qin avait le potentiel d'un empereur. Mais ils ne l'avaient jamais vu en action. Ce n'est qu'à l'arrivée des gens de la Cité du Cœur Céleste que l'on a vraiment réalisé sa nature terrifiante. À 8 ans, il a franchi le stade transcendant. Sa technique de mouvement a fait une percée en pleine bataille. Il a inventé l'art de l'épée tranchant le ciel. D'un seul coup d'épée, il a vaincu le successeur du dieu de l'épée longue portée. Dans tout le désert ancien, il n'y a probablement aucun prodige qui puisse se vanter d'un tel exploit. Le talent d'un empereur, la réputation n'est pas usurpée. En même temps, certains ont remarqué les objets achetés par Qin Feng. Les connaisseurs pouvaient voir d'un coup d'œil que c'étaient des trésors rares. Il n'a fait aucune erreur d'appréciation. Impressionnant, tous les présents étaient stupéfaits. Ils admiraient encore plus le grand-fils de la famille Qin. Pour distinguer avec précision autant de trésors. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire avec une simple cultivation élevée. Il faut des connaissances approfondies. Et de nombreuses années de véritable pratique. Maintenant, un enfant de 8 ans peut atteindre ce niveau. Comment ne pas en être étonné? Quelques jours plus tard, les familles Qin et Lin annoncèrent leur union par mariage à tout le pays. Cela signifiait aussi l'alliance officielle entre la famille Qin et la Cité du Cœur Céleste. Lin Hao rassembla également une grande troupe pour retourner à la Cité du Cœur Céleste. Frère Qin, faisons nos adieux ici. Lin Hao serra les poings en signe de salut. Son expression montrait une grande réluctance. Frère Lin, prends soin de toi en chemin. Qin Tian avait aussi les yeux pleins de réluctance. Après avoir accompagné sur plusieurs centaines de lits, il voulait encore continuer. Au moment du départ, le regard de Qin Feng vers Linsang était plein de réluctance. Son détecteur de trésors à double noyau n'avait désormais plus qu'un seul noyau. Bien que le détecteur à double noyau ne lui ait permis de dénicher qu'un petit tripode inconnu. Cependant, les autres trésors lui avaient tout de même rapporté une somme considérable. Maintenant, tout le marché de la famille Qin ne parlait que de lui en légende. Tout le monde voulait savoir comment il distinguait les trésors. Linsang ressentit le regard reluctant de Qin Feng. Il se disait intérieurement qu'il n'en pouvait plus. Voulant juste s'éloigner rapidement de cet homme. Craignant que rester plus longtemps ne le fasse vraiment basculer. Cette nuit-là, Qin Feng fit de l'insomnie. À cause de l'apparition de Linsang. Lui faisant vivre le plaisir d'être un méchant. En quelques jours seulement, il lui avait extrait 150 000 points de méchant. Et une chance de tirage au sort. Un plaisir que son cadet ne pouvait lui offrir. Il avait très envie de quitter la maison pour aller trouver Linsang. Il ferait mieux de d'abord tirer au sort. Qin Feng secoua la tête. Avec un bruit, une grande roue de loterie en rotation apparaît devant Qin Feng. Avec un bruit, la grande roue de loterie tourna à nouveau devant lui. Toujours couverte de récompenses en rang serré. Constitution sainte du combat, constitution sainte du chaos. Pupille double, os suprême. Trésor du dragon véritable, ciel de la liberté. Ding dong, félicitations à l'hôte pour avoir tiré la technique de l'épée trancheuse de cieux. Ding dong, félicitations au propriétaire pour avoir obtenu le dharma bouddhiste suprême. Grand et puissant dragon céleste, grondement. Un coup de tonnerre retentit dans l'esprit de Qin Feng. Un homme en noir apparaît. Rugissement, un dragon doré long de 100 ânes tourna dans le ciel en émettant un cri de dragon. Provoquant une onde de choc dans l'air. Partout où il passait, le ciel et la terre s'effondraient. Montrant pleinement la prestance du roi des bêtes. Sans attendre la réaction de Qin Feng. Le dragon fonça droit sur lui. Et pénétra directement dans son corps. Haletant, Qin Feng se réveilla couvert de sueur froide. Il découvrit qu'un motif de dragon enroulé doré était apparu sur son corps. Dans son esprit, quelques incantations de doigts étaient également apparues. En les utilisant avec le motif de dragon sur son corps. Il pouvait exécuter un dharma divin de niveau divin. Grand dragon puissant céleste, cette technique possède non seulement une puissance redoutable, mais inflige également des dégâts doublés aux démons. On peut dire que c'est une technique fatale aux démons. Elle peut aussi renforcer sa propre défense. Lui confère la capacité de distinguer d'un coup d'œil un humain d'un démon. Cric-crac, la porte de Qin Feng fut ouverte.
Il vit la petite tête de son frère Qin Hao passer et regarder. Quand il vit que Qin Feng n'était pas encore endormi, il prit immédiatement son petit oreiller avec joie et grimpa sur le lit pieds nus. Dit que ce soir, il veut dormir avec grand frère. Les autres, ce sont les petites sœurs qui ont peur la nuit et viennent chercher leur grand frère. Quand c'est mon tour, comment ça se fait que je devienne le petit frère? Et en plus, un élu du ciel. Qin Feng regarde sans voix son petit frère qui s'endort dès qu'il pose la tête. Il a toujours l'impression qu'il le tente avec l'os suprême. Un manque de respect, plus ou moins, envers lui, le méchant. Dans le palais impérial de la Grande Xia, l'empereur de la Grande Xia tient la cour du matin. Tous les officiels de la cour ont appris la nouvelle de l'alliance entre la famille Qin et la Cité du Cœur Céleste. Et ils ont aussi appris que le fils aîné de la famille Qin a franchi le royaume transcendant à 8 ans. Il a créé la technique de l'épée tranchant le ciel et abattu l'Incens. Celui-ci est pourtant le successeur du dieu de l'épée du ciel infini. Considéré comme la première épée après 100 ans. On voit bien que la croissance des deux prodiges de la famille Qin est bien plus rapide qu'on ne l'imaginait. L'alliance entre la famille Qin et la Cité du Cœur Céleste. C'est clairement ne pas tenir compte de la cour impériale. Leurs intentions sont condamnables, vraiment condamnables. Votre serviteur propose de mobiliser l'armée immédiatement. Avant que leur alliance ne soit stable. Afin de les anéantir par une action rapide. Pensez-vous que la famille Qin et la Cité du Cœur Céleste sont en papier mâché? Sont-ils si faciles à affronter? Si la famille Qin et la Cité du Cœur Céleste étaient si faciles à affronter, la cour impériale les aurait laissés dominer l'Est. Et l'Ouest pendant tant d'années? Votre serviteur propose des négociations. Ces dernières années, les phénomènes célestes anormaux se multiplient. L'ère de la grande compétition est arrivée. Nous ne devons absolument pas nous battre entre nous. Après la réforme il y a 100 ans, la dynastie de la Lune sombre devient de plus en plus puissante. Et ne cache plus ses ambitions. Récemment, elle a même nommé 2 génies comme saints fils. Ce sont eux notre principal ennemi pour le Grand Xia. Veuillez, Votre Majesté, considérer l'intérêt général. Ce n'est pas le moment de se battre entre nous. L'empereur du Grand Xia regarda les 2 factions de ministres en bas. Et ne sut pendant un moment comment choisir. Pour résister à l'invasion de la dynastie Yin-Yue, il faut l'unité des grandes familles de la dynastie d'Axia. Mais le prix de l'unité donne du temps aux 2 génies de la famille Qin pour grandir. Si la famille impériale d'Axia produisait aussi quelques génies, pourquoi en serait-il ainsi? L'empereur d'Axia pousse un soupir de héros sur le déclin. Il comprend aussi où se trouve la racine du problème. Les temps changent toujours. Il peut l'accepter, mais tristement, les vagues précédentes s'éloignent. Aucun successeur en vue. La famille Qin. Qin Feng est assis en lotus dans sa propre cour. Une épaisse aura spirituelle se condense autour de lui. Depuis qu'il a brisé le royaume transcendé. La technique du destin des 33 cieux est à nouveau insuffisante. Il ne peut que dépenser 30 000 points de méchant pour activer un halo de compréhension d'un mois. Pour comprendre le 3e ciel. Quelle compréhension terrifiante. Le 10e ancêtre se tient sur le côté, le visage stupéfait. Il peut clairement sentir les changements dans le corps de Qin Feng. Et ce changement provient de la technique de cultivation. Lorsque la technique est comprise à un niveau plus profond. Cela se manifeste sur le corps. Maintenant, le corps de Qin Feng devient non seulement plus fort, mais possède également une capacité de régénération extrêmement puissante. Je n'ose pas dire qu'il peut ressusciter après la mort. Mais la régénération des membres perdus ne devrait pas être un problème. Quelle loi du ciel et de la terre cet enfant a-t-il comprise à l'époque? Le 10e ancêtre a déclaré n'avoir jamais vu une telle technique. Rien qu'en comprenant le 3e niveau, il peut régénérer ses membres. S'il la comprend complètement, ne serait-il pas immortel et indestructible? Régénération par une goutte de sang, avec un bruit sourd. Un son étouffé provient du corps de Qin Feng. Les runes autour de lui émettent une lumière dorée éblouissante. Son aura est encore plus puissante qu'avant. Cela indique qu'il a non seulement compris le 3e ciel, mais a également franchi le 2e niveau du royaume transcendant. Monstre! Le 10e ancêtre ne peut s'empêcher de s'exclamer. Se souvenant de la scène de la naissance de Qin Feng. Il mérite bien le titre de démon sanguinaire capable de bouleverser le monde. Son niveau de monstruosité dépasse l'imagination des gens ordinaires. Clang! Une série de sonneries de cloches retentit dans toute la ville de la famille Qin, faisant changer l'expression de tout le monde. C'est la cloche d'urgence qui n'avait pas sonné depuis des centaines d'années dans la famille Qin. Elle indique que la famille Qin fait face à une grave crise. Tous les membres doivent se préparer au combat de premier niveau.
Une bataille cruciale pour la survie de la famille Qin va commencer. Que s'est-il passé? Le 10e ancêtre avait un visage grave. Il disparut en une lueur blanche. La survie de la famille. Je pense que cela a quelque chose à voir avec mon deuxième frère. Qin Feng trouva une nouvelle excuse pour frapper les fesses de son deuxième frère. Il se leva et commença à chercher partout son deuxième frère Qinao. En réalité, il ne voulait pas en arriver là. À l'origine, son rêve était simplement de devenir un fils à papa. Menant une vie de fête, luxueuse et dissolue. Mais à cause de cette petite chose, je dois m'entraîner dur pour me protéger. Maintenant, il y a même une menace d'extermination de la famille. Ne pas lui donner une raclée est vraiment difficile à calmer la colère. Dans la grande salle de la famille Qin. Qin Tian, en tant que chef de famille, siège à la place d'honneur. En bas se trouvent les chefs des différentes branches de la famille Qin. Ils sont au nombre de 13. Aussi appelés les 13 protecteurs de la famille Qin par le monde. Selon les rapports des agents de la famille Qin dans le palais de la Grande Xia. L'empereur de la Grande Xia, après mûre réflexion, a finalement décidé d'agir contre la famille Qin. Maudit soit-il, si c'est la guerre, ce sera la guerre. Qui a peur de qui? Un chef à la carrure imposante lance, les yeux pleins d'excitation qu'il ne peut contenir. Son grand sabre est déjà impatient de se faire de la chair fraîche. Normalement, nous venons tout juste de sceller une alliance avec la Cité du Cœur Céleste. Et il y a encore la dynastie de la Lune Sombre qui nous regarde de travers. Il est impossible que la famille impériale de la Grande Xia soit si peu avisée. Un chef à l'allure d'érudit fronce les sourcils et prend la parole. Plein d'inquiétude face à cette guerre. S'ils insistent pour gagner par la guerre, le résultat final ne sera que des pertes des deux côtés. Et cela profitera gratuitement à la cour impériale de Yinyu. La meilleure méthode est encore de gagner du temps. Pour donner du temps de croissance aux deux frères Qin Feng et Qinao. La famille impériale de Daxia prend une décision radicale. Qin Tian dit d'un air sérieux. Avec le prestige de notre famille Qin à Daxia. Une fois qu'elle aura grandi, elle pourra la remplacer. Alors il prévoit d'agir avant que notre famille Qin n'ait grandi. Il est préférable de combattre rapidement et de décider vite. Si on tombe dans une guerre d'usure, on peut aussi défendre jusqu'à la mort la moitié du territoire. Pour devenir empereur, il se donne vraiment à fond. Les 13 chefs ont l'air extrêmement sérieux. Sachant que cette bataille est inévitable. Mais la guerre ne peut pas être déclarée simplement parce que l'empereur de Daxia le veut. Il faut d'abord s'occuper des grandes familles nobles. En leur promettant quelques avantages. Sinon, qui risquerait sa vie pour lui? Cela signifie qu'il n'y aura pas de guerre à court terme. Ils ont assez de temps pour se préparer. La guerre va-t-elle vraiment éclater? Qin Feng pouvait clairement ressentir les changements dans la famille Qin. Une atmosphère oppressive, comme si la tempête approchait. Avant, chaque membre de la famille Qin arborait un sourire confiant. Mais maintenant, tous étaient graves, sans la moindre expression. Il n'y avait plus de jeunes filles dans les rues. Ni les silhouettes gracieuses des jeunes mariés. À leur place se trouvaient des rangées de guerriers en armure. Cette guerre peut-elle être gagnée? Qin Feng n'était pas un enfant. Il pouvait naturellement analyser la situation actuelle. Bien que la famille Qin et la Cité du Cœur du Ciel aient formé une alliance, occupant la moitié du territoire de Daxia. Mais les grandes familles dirigées par l'empereur de Daxia ne sont pas non plus à sous-estimer. Même s'ils pouvaient remporter une victoire chanceuse à la fin. Il y avait aussi la dynastie Yin qui les guettait de l'autre côté. Le point le plus important était. De notre côté, nous avons un élu du ciel. Comme chacun le sait, un élu du ciel n'a pas besoin d'une puissante famille pour démarrer. Même s'il naît dans une famille puissante. Il finira par quitter sa famille pour diverses raisons. Soit par l'effondrement de la famille. Soit par une rupture avec elle. Ainsi, leurs chances de victoire dans ce combat sont quasiment nulles. Alors la question se pose. Doit-il vite prendre la fuite? Non, non, ce sont tous mes chers amis et proches. Mes frères de sang. Qin Feng secoue rapidement la tête. Il commence à réfléchir à comment renverser la situation. La dernière solution serait bien sûr d'invoquer le vieux monstre aux cheveux roux de niveau maximum. Mais soudain, une idée lui traverse l'esprit. Il se souvient de la mission du système de déterrer l'os suprême de son frère cadet. Peut-être peut-il extraire ouvertement l'os suprême de son frère. Le temple ancestral de la famille qui abrite les esprits des ancêtres morts pour la famille. Il y a des dizaines de milliers de tablettes funéraires, serrées les unes contre les autres. Un vieillard aux cheveux blancs était assis en tailleur sur un coussin de méditation. C'était le premier ancêtre de la famille Qin.
Derrière lui se tenaient les 9 autres anciens ancêtres. Ainsi que le père de Qin Feng. Qin Tian, ancêtre fondateur, voilà comment les choses se sont déroulées. Qin Tian s'agenouilla respectueusement par terre. Il raconta tous les tenants et aboutissants de l'affaire. L'ancêtre fondateur ne tourna même pas la tête. Il dit lentement, puisque cette bataille est inévitable. Alors combattons. Oui. Tous avaient l'air grave. Ils jurèrent de combattre jusqu'à la mort. À ce moment, une voix enfantine brisa l'atmosphère solennelle. Ancêtre, non. Feng He, sors. Dit Qin Tian en voyant Qin Feng entrer en courant sur ses petites jambes. Il se hâta de le réprimander et de lui ordonner de sortir. Faire du bruit dans le temple ancestral. Et oser contester la décision de l'ancêtre fondateur. C'est vraiment un manque de discipline. Tais-toi. L'ancêtre, non seulement n'a pas blâmé, mais a au contraire réprimandé Qin Tian d'un ton sec. Puis, le visage rayonnant de sourire, il s'est retourné. Et a fait signe à Qin Feng qui entrait en courant. Oui. Qin Tian était extrêmement vexé. Tous deux sont descendants du même ancêtre. Pourquoi un tel écart? Est-ce parce qu'il n'a pas le talent d'un grand empereur? Feng He, tout à l'heure tu as dit impossible? Qu'est-ce que cela signifie? Demanda l'ancêtre, regardant Qin Feng avec une affection débordante. Il aimait beaucoup ce cadet, qui depuis son enfance savait toujours comment se comporter, venant souvent lui rendre visite avec de bonnes choses à manger. Contrairement aux autres descendants indignes, qui ne faisaient que le chercher pour se battre. Qin Feng, le visage sérieux, dit « Seuls les imbéciles pensent gagner par la guerre. Gagner épuise les forces vitales. Perdre mettrait notre clan Qin en danger. » Imbécile, les anciens présents regardèrent Qin Tian d'un seul coup. Comme s'ils disaient qu'il ne prendrait absolument pas la responsabilité. C'est toi le chef de la famille Qin. Moi, Qin Tian, mes yeux se contractèrent involontairement. Eut un grand waouh dans son esprit. Comment ça? Tu as un moyen de gagner sans guerre? L'ancêtre s'intéressa soudainement. Il voulait entendre ce que cet enfant de 8 ans avait de si brillant à dire.